Bonjour. On se croirait au journal de Non, 20h. au journal de 20h de Vichy. Non, voilà, on est dans notre petite vidéo de Vichy. Bonjour à tous, salut les Ludic-Landais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs. On vous avait promis une petite vidéo, on va... Petit débriefing Débriefing de Vichy, voilà. Vous allez voir apparaître les photos des jeux dans lesquels on va discuter. Oui, pour illustrer, parce qu'il y a des jeux qui sortent qu'en fin d'année, peut-être même début d'année, donc voilà. On a fait notre petite liste, on a la petite doc qui va bien, on a vu beaucoup de choses, on a testé vraiment de tout petit début de partie. Oui. Mais ça c'est parce que Laure elle a pas voulu qu'on continue chez Néoludis. C'est vrai qu'on s'est fait plaisir. De toute façon, à 19h, on se faisait sortir, voilà, donc... bref. Donc on va commencer tranquille, hein. On fait comme ça, tu mettras un petit générique, une petite musique derrière tout ce que je viens de raconter. Comme d'hab. Alors, j'énumère pas tous les éditeurs, mais c'est plutôt par distributeur. C'est-à-dire qu'Asmodée, ça regroupe énormément d'éditeurs de jeux. Ouais. Et donc, je vais vous dire un peu pêle-mêle ce qu'on a vu. Moi j'ai mes petites pubs devant, mes petits sélections Alors, comme ça me dans la permet de catégorie, remémorer. on fait le jeu des 7 familles. Dans la catégorie, là, je pense savoir que c'est Space Co, je crois. For the Crown. For the Crown, ouais, alors on va partir sur des élucubrations, ça sera Repeprod. Ah, c'est Repoprod, pardon. Donc, For the Crown. For a Crown. Oui, For a Crown. For a Crown. Alors ça c'est notre Génial. un petit Je coup de pense cœur. que là, Alors, oui. petit, comment tu dis quand c'est des jeux de De pupu. C'est un jeu où on va se foutre dessus. Ouais, excellent. Ça va être ambiance, je sais clair. Je n'étais pas au même festival parce que moi celui-là je l'ai pas vu en fait. Ok, Si, bon, c'est alors- n'était pas avec nous tout le Non mais temps. je devais être en train de faire les photos. C'est un deck building avec des sleeves de couleurs. On achète dans un marché, on vient mettre nos cartes à la sleeve de notre couleur et on reconstruit un deck commun. Voilà, avec des cartes qui vont sortir, les mêmes Et du cartes, coup, mais et des ouais. fois elles seront à Stéphane, des fois elles seront à moi, et donc... Et je profite du pouvoir quand c'est ma carte, et Exactement. du coup je mets des crasses aux adversaires, à sa pioche. Voilà. J'ai trouvé cette petite mécanique vraiment excellente, fan de deck building génial. Et de sleeve de cartes aussi. Et de sleeve de cartes. Donc For a Crown, ça c'est vraiment coup bas et fourberie. Ah pour oui, la là il couronne. va y avoir des coups bas là. Hein. Excellent. Ça c'est un jeu pour l'assaut le nez jaune sur le festival, vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Est-ce qu'on l'aura C'est un d'ici petit là jeu de pupu. Ah non, peut-être. Si, on l'aura je crois. Ouais, alors, Sortant je peux donner les infos, sorties. Estimé, on Estimé, va dire hein. que maintenant ce sont des dates de sortie estimées parce que des fois ça tombe Espérer fin d'année, mais plutôt janvier. Ah bah non, pas. alors. Oh, ça sera pas pour le festival. Bah Ah, si, ce sera et pour on le n'a pas festival pleuré Monde pour en de avoir Ludic, une boîte peut-être. avant. Ah oui, sur le festival, par contre, de Monde de Ludique, Ah oui, en oui. février prochain. Il faut l'avoir. J'espère qu'on l'aura Voilà. peut-être. Il faut l'avoir, ça c'est à On surveiller. demandera à l'assaut aussi, c'est le type de jeu qu'ils veulent voir en avant sur des tables. On verra. Alors nous avons 360 jeux à faire. Ah merde, on va se dépêcher. Ouais, donc, qui ça Ah, on alors continue. C'est le Alors, script qui est marqué en bas. Non, c'est pas le script. Duck and Cover. Ça, tu as joué. Ça, j'y ai joué, on a fait un tournoi, on s'est régalé. Génial. D'ailleurs, Tu as ramené quel canard? C'est Maud qui a gagné le tournoi, bravo Maud. Hein? Quel canard tu as ramené? Maud, attends, Maud. On a joué avec des petits canards une soirée. Laure, Oui, Maud. anciennement Feu de Forge. Ah d'accord. Maud. Oui, le thème sur Avec les qui on a canards. couru très bien. Donc, Qu'est-ce que tu vas nous dire dessus? Duck Aurélien, and Cover. Pour résumer, pour donner une image, il y a une grille de cartes. Une grille de cartes, on va dire, à la manière de Skijo, mais c'est pas un Skijo. Ah non, Le but du jeu, un peu à la manière d'un jeu de solitaire, le jeu avec les billes, que moi j'appréciais beaucoup quand j'étais plus jeune. Il va falloir rassembler en fait, il va falloir mettre les cartes les unes sur les autres pour recouvrir des chiffres, pour avoir le moins de points en fin de partie. Et tout ça, il y a un joueur en fait qui va piocher au hasard des cartes et qui va annoncer un chiffre, et donc tout le monde va devoir déplacer cette carte-là. Soit vous recouvrez, donc cover, soit vous plongez comme les canards, car et on vous joue avec des pouvez canards de bain, de jouer baignoire en fait. avec des petits canards. C'est marqué comme ça, Exactement. avec canards de bain. Et donc quand vous plongez, vous pouvez mettre votre carte sur n'importe quel emplacement vide, tant qu'il est adjacent à une autre carte. Et donc, mais Cédric va vous mettre du coup par là, je sais pas comment, si on fait comme à la météo, par là. Alors, nous, on est par là. Voilà. Vous allez voir un petit peu comment ça se présente. Soit vous recouvrez une carte, mais adjacente au numéro qui a été annoncé. Très fun, très malin. Vous allez vous régaler. On a vu, bon, évidemment, Bomb Buster, on vous l'annonce, on a fait une vidéo dédiée. Cédric mettra peut-être le lien du coup de notre vidéo YouTube qui présente le jeu Bomb Busters. Et c'est une bombe. Donc, un jeu chez Cocktail Game qui va sortir, ça c'est sûr, avant la fin de l'année. Au mois d'octobre, peut-être même une semaine avant. Ouais, parce que ça se négocierait peut-être. On prie pour que ça soit arrivé avant Essen, avant le festival d'Essen, donc en octobre. Ou fin septembre. Non, ça sera en octobre, je pense.
Bomb Buster, vous allez devoir désamorcer des bombes. Vous êtes des petits lapinous dans une équipe de démineurs et vous allez tenter de désamorcer des bombes. Il y a énormément, je crois 60 ou 66 niveaux de difficulté différents, allant crescendo bien entendu. Et c'est un jeu à communication limitée. Vous allez vous régaler sur ce jeu-là. Déduction et ambiance, ouais. Déduction, concentration et communication limitée. Maintenant, le jeu Inori. Magnifique jeu. Là, c'est pareil, hein, on ne vous présente pas forcément à chaque fois les éditeurs, ni les auteurs, ni les illustratrices, illustrateurs. Space Cowboy. Voilà, on ne le fait pas à chaque fois parce que quand on fait nos vidéos chaque semaine, là, on met un bandeau vraiment avec les auteurs, les autrices, les illustratrices, les illustrateurs, etc. Mais là, on n'annonce pas, on annonce juste les jeux qui vont sortir. Ouais, le but, c'est de teaser, de donner juste un petit peu de... Oui. Envie, voilà. Vous allez connaître les auteurs, vous allez reconnaître peut-être une patte d'artiste, c'est magnifique, c'est très intéressant. Très bien, ouais. Quelque chose à dire de plus? Non, c'est super illustré, de belles petites mécaniques. On va faire 4 saisons avec des offrandes, des cartes arbres, plein de choses comme ça. Le gardien de l'année suivante sera le joueur ayant le meilleur score et ainsi de suite. Belle petite mécanique, beau plateau, de belles cartes. Et Cédric va peut-être vous Excellent. mettre ce qu'on appelle un éclaté de jeu avec le matériel et tout ça. Très chouette. Hop, je pose de l'autre côté, pas que ça gêne. Nous avons vu Seven Wonders Duel, mais dans l'univers Seigneur des Anneaux. La Terre du Milieu. La Terre du Duel Milieu. pour la Terre du Milieu. Avec différentes manières de gagner la partie aussi. J'attendais de le découvrir. Je me suis dit, est-ce que c'est un jeu où ils ont plaqué un thème sur quelque chose d'existant ou alors ce qu'ils ont été chercher? Il y a suffisamment de nouveautés, suffisamment de twists dans ce jeu-là pour dire, ah ouais, ça c'est chouette. Déjà, on ne va plus jouer avec les points. On aura vraiment un duel entre Sauron et Frodon dans cette Terre du Milieu avec ce système de petite évolution de l'ombre là qu'on vient gagner jusqu'à Oui, la il y a un jusqu'à matériel l'anneau. un peu particulier, atypique. Ouais, il y a vraiment plein de choses différentes. On va avoir de la conquête de territoire sur des combats. Il va falloir en avoir 5 pour remporter la partie. Ça, c'est nouveau aussi. Il y a donc ce système de tir à la corde, comme j'ai dit jusqu'à présent. Les tuiles, les cartes bleues, elles vont plus rapporter des points. Elles auront des suprématies dans des choses, et ainsi de suite. de l'argent, les cartes. Alors Ouais. c'est asymétrique parce De que oui, l'argent. on n'a pas le même Ouais. objectif l'un l'autre. Ouais. Ah oui, là, c'est vraiment asymétrique. Donc, toujours 3 conditions de victoire immédiate. Des choix cruciaux. Le soutien de 6 peuples. Achever des quêtes dans l'anneau unique, où vous soyez présent dans toutes les régions. Excellent. Ça, vraiment, chouette. Et j'ai hâte de le tester. Oui. Ouais. On continue. Ouais. Alors, il y a la version duel de Monumental qui va sortir. Donc, Monumental était un gros jeu de plateau, conquête de territoire, des objectifs à récupérer, c'était quoi, des collections de jetons avec différents marchés à visiter, etc. C'était intéressant avec sa mécanique, là, on avait ces 9 cartes qu'on mettait en place, Voilà, avec les lignes, les c'est colonnes ça. qu'on Ce qui est bloquait. très intéressant, c'est la mécanique de jeu. Les boîtes duel, donc il y aura plusieurs boîtes. Visiblement, nous disait l'éditeur, c'est C'était prévu en duel. C'était prévu comme ça, en fait. C'est la version initiale du jeu qui finalement n'avait pas été édité sous cette forme, mais autrement. Ben là, ils y sont revenus et ils proposent celui-ci. Alors même si moi, j'ai adoré Monumental, le jeu de plateau, là, on va voir ce que ça donne en duel. Version duel, et ça va arriver pareil hein, avec les explorations, des extensions, 3 nouvelles civilisations dans chaque deck, ainsi de suite. Oui. Des illustrations, des vrais illustrateurs hein, dans ce Ah oui, jeu-là, qui est bien plus de sûr. 40 illustrateurs, donc c'est Magnifique, ouais. magnifique, c'est très bien. Par contre, ça sort Mathieu l'année Augustin. prochaine, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais, là c'est avril Oui, là, on 2020, vous parle vraiment loin. de choses un peu loin. Mais ça, on l'a vu. Là, ça, on l'a vu. On a vu et on a joué à Niwashi, un petit jeu qui se joue en duel, un contre un, hein, en face de l'autre, où nous allons devoir... Réaliser non. les objectifs. Tu as dit n'importe quoi. C'est Non, c'est coopératif. N'importe quoi, je Mais c'est confonds. pas du tout pour toi. alors. Niwashi coop. On réalise Jeu à les objectifs de son communication. adversaire, de son Communication partenaire. limitée, voire inexistante dans la parole, Ah, puisque mais c'est surtout. la seule manière de donner des indications, c'est sur ce que l'on va jouer. On pioche au début de la partie chacun 2 objectifs. Mais ces objectifs, c'est notre partenaire qui va devoir les réaliser sans Mais savoir il ce ne que les c'est. voit pas. Il ne les voit pas. Il ne les voit pas. Ce sont en fait, le matériel, tu le Ouais, montreras c'est- aussi, mais c'est des petites. C'est pareil, le jeu des 4 saisons. En fait, Une vous ligne avez de 4 un heures, une paysage, croix. voilà, des ça, paysages tout de ça. printemps, d'été, d'automne et d'hiver. Et donc, on va vous dire sur les objectifs, par exemple, un peu comme à la manière d'un Tetris, effectivement, faire en L, par exemple, 4 bosquets d'arbres d'hiver, par exemple, en hiver, donc les bleus. Et donc, mon partenaire va devoir faire ça. Et à notre tour de jeu, on a simplement le choix entre 3 tuiles, d'en placer une dans le jeu, puis de repiocher. Enfin, on a 3 cartes en main, pardon. On doit en deviner la pose une et forme on qu'il est en en train pioche de une autre. dessiner. Donc, quand je pose quelque chose, c'est peut-être pour dire à mon partenaire, attention, je te montre que je pose des paysages d'hiver, c'est qu'il faudra peut-être faire une des figures proposées dans le jeu. On connaît toutes les figures possibles, hein, Ouais. dans l'hiver. Donc, C'est essentiel d'ailleurs. le partenaire va essayer de faire ça en comprenant ce que l'on fait. Par contre, la règle, évidemment, c'est que je n'ai pas le droit de poser la dernière carte
qui fait remporter mon objectif. Hein. C'est vraiment mon partenaire qui va devoir réaliser cet objectif. Donc très malin, très sympa. Je passe pas plus de temps dessus puisqu'on a plein de choses à voir. Refuge chez Bombix. Chez Bombix. Magnifique. Très joli jeu. Alors nous, on a eu l'explication. On n'a pas pu le tester. Pourtant, on a travaillé au mais corps. À chaque fois, soit les tables étaient prises, soit il était l'heure de partir. On ne peut pas rester plus longtemps. Donc... Mais on a confiance parce que dans la maison d'édition de Quimper, là, ce sont des Bretons. Mais on a... Game, ils font pas énormément de Bombix. jeux. Chez Bombix, pardon, mais c'est les deux des éditeurs qu'on apprécie beaucoup. Ouais, puis il y en a chez Bombix, qui ils est sortent pas pas très loin. énormément de jeux, mais quand ils sortent des jeux, c'est des bons jeux. Il vient rendre visite à sa maman pas très loin. Exactement, et quand il vient, la seule fois où il vient nous voir à Mont-de-Marsan, on est fermé. Bon, bah, Refuge. Prochaine fois. Très bien illustré, très joli. C'est un système de sac un peu à la Best-Castel où on met dans un sac un backbuilding en fait. Backbuilding. On va enchérir, tirer des nouvelles tuiles. C'est très chill, on se balade. C'est magnifique. Attention, il y a l'orage qui risque d'éclater, qui va déclencher la fin de la partie. Oui. C'est très très beau et on a toujours plein de choix à y faire. Ces choses qu'on a achetées, qu'on a mis dans notre sac, quand on va les tirer, seront toujours plus avantageuses que celles de base. Des superbes illustrations, très beau. On a hâte joue de avec le la météo. découvrir. Ouais. Il sort en fin d'année quand même. Novembre. Avant Noël, novembre, ça y sera, ça sera présent ça. Nous avons joué à Tower Up. Oui, nous avons joué à Tower Alors Up. là, je disais au téléphone avec mon ami Fred, bisous Fred de Bordeaux, que ça allait pleurer dans les chaumières, effectivement. Un jeu où on va devoir construire des bâtiments pour réaliser des objectifs qui sont communs. Donc ces objectifs, il y en a 3 en début de partie, 3, 4 en début de partie. Oui, et 3. Du coup, on peut mélanger, enfin les objectifs ne seront jamais les mêmes d'une partie sur l'autre. Et nous allons jouer avec les mêmes constructions de bâtiments. C'est-à-dire que vous avez des constructions noires, blanches, grises et marron. Il y en a 4. Ouais. À mettre sur une ville. Et on va gagner des points chaque fois que l'on... Enfin, chaque fois... Non, on ne gagne pas des points. On ne gagne pas des points. On va pouvoir récupérer du matériel et faire avancer en fait sur des pistes de scoring et de déblocage d'action aussi des jetons des 4 couleurs de bâtiments. Et on va pouvoir faire avancer ça en fonction du toit que l'on aura pu mettre. On peut placer un toit en fait sur un bâtiment à la fin de notre tour. Une autre couleur du coup. Voilà. Et on va compter donc par étage le nombre de cases sur lesquelles on va avancer et qui vont nous débloquer des actions, le fait de permettre de rejouer à notre tour ou alors à notre tour. Une fois que les 4 véhicules ont franchi la ligne, pas comme on a joué. On s'était trompé, nous on avait joué une variante facile. Mais déjà ça prend forme, la ville prend forme La ville prend forme et puis c'est surtout qu'une fois que j'ai mis une toiture, si le bâtiment n'est pas condamné, n'est pas bloqué, on va dire, et bien un adversaire, voilà, il y a des chemins à respecter. Mon adversaire va pouvoir reconstruire par-dessus mon toit et du coup placer un toit à lui. Ce qui fait que des fois, il va m'empêcher de faire un objectif puisque on va gagner des points en fin de partie par rapport à là où on en est sur nos pistes personnelles de scoring, mais aussi parce qu'il y a des objectifs à réaliser. Par exemple, il y avait des objectifs du type mettre un bâtiment de chaque couleur, ça nous faisait gagner des points. Sauf que le premier qui le réalise va gagner un max de points, les prochains vont gagner de moins en moins de points. Donc évidemment, moi j'en suis peut-être à une toiture de gagner un objectif. Pam, Stéphane va jouer après moi, il va me recouvrir des toits. Résultat, je ne vais plus pouvoir du tout faire cet objectif-là. Donc c'est vraiment la course et on essaye de s'embêter les uns les autres. Il est malin, il y a plein de quartiers, c'est visuel en plus, donc ça construit, tac, tac, il y a des jardins. On a joué avec la version XL, alors je vous racontais pas, ça prenait... Très bons animateurs. Ouais, mais le jeu, voilà, le jeu en lui-même, même sans la version XL, est génial. Animal Gathering. Ouais, un jeu très joli. Bon, alors je crois que c'est pas pour tout de suite, hein, pour la sortie. Si Cédric trouve de quoi mettre des photos, mais c'est pas évident, il mettra. Les illustrations nous ont attirés, donc du coup on est allé voir, il nous a fait une petite présentation, alors c'était pas la présentation finale. Un jeu facile d'accès. On vient placer des petites tuiles suivant les dés sur des... on va reformer les... animaux, des esprits d'animaux. Des esprits d'animaux, exactement. En plaçant des figures pour représenter vraiment l'animal de manière un peu picto, on va dire, très joli. Très joli. Donc, la mécanique est simple. Et plutôt sympa, on va voir ce que ça donnera. Alors, on vous présente les boîtes d'initiation. Petite parenthèse jeu de rôle. Allez. Ah voilà, donc les boîtes d'initiation Horreur à Arkham qui vont sortir. Alors ça, j'ai eu la présentation par Monsieur Croc. C'est une légende dans le jeu de rôle. Dans le monde du jeu de rôle. Donc voilà, Arkham va sortir en jeu de rôle. Excellent, donc c'est beaucoup attendu et c'est un thème qui fonctionne toujours. Qui fonctionne tout le temps. Avec un univers à la sur un système de kit d'initiation, comment ils font, donc en boîte avec les petits livrets campagne à l'intérieur, les dés qui vont bien. Excellent. Vont arriver... Toute la refonte de la gamme... c'est ça que tu voulais dire, toute la refonte de la gamme Chronique oubliée. Alors, j'ai pas la date, il n'était pas sûr de sa date, donc il voulait pas s'avancer. On va refaire ces Chroniques oubliées Fantasy, seconde édition. Vont ressortir tous les différents bouquins qui étaient avec, des campagnes, des livres de base,
Qu'est-ce qu'on avait? Des atlas, des écrans. Donc voilà, toute la seconde édition, toutes les réécritures de Chroniques oubliées Fantasy. Donc ça, excellent, ça fait près de 20 ans que ça existe, Chroniques oubliées. Par contre, on a une date, le 5 octobre, la sortie pour Babylone. Le jeu de rôle Babylone. C'est pas un jeu de rôle? Non, c'est pas un jeu de rôle. Ah, c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau. Je confonds tout. Bon, bah c'est pas un jeu de plateau. Attends, je finis voir si j'avais tu pris. finis peut-être dans les jeux de rôle? Ouais, dans mes petits jeux de rôle, il y avait Orc et Gobelin qui va arriver. Ouais, dans boîte d'initiation Orc et Gobelin. Du Pathfinder, ça on a déjà nous en boutique, donc c'est excellent. Babylone, c'est un jeu de plateau du coup. Ouais, c'est un jeu de plateau. Alors nous, je pense que Cédric a fait la photo. On aurait bien voulu jouer tous les deux. Tu étais parti faire un petit rendez-vous à côté. C'est sur les jardins suspendus de Babylone, tout simplement. Mais moi, j'aurais voulu jouer aussi. Ouais. Et là, c'est pareil. Il y avait pas mal de jeux comme ça en 3D. On venait construire, s'étaler. Oui. On en aura un autre un petit peu plus tard avec des Lego, tu vas voir. Et celui-ci, on va jeu de placement. Alors la règle est assez simple au départ, hein, mais on vient se placer et on va gagner en étage. On va avoir des objectifs à réaliser. Et ça prend forme. C'est magnifique. Franchement, le jeu est vraiment magnifique. Bon. Le gameplay à tester, et voilà, ça c'était Babylone donc du coup. Qu'est-ce que tu as? Alors un jeu que toi tu attends du coup aussi là, pour le coup, c'est Daybreak. Daybreak avec une mécanique de jeu à la Matt Leacock. Ah oui, voilà, j'étais plus. Oui. Alors... Mais là c'est pas coop, c'est ça, on a chacun des objectifs? Si, c'est coop Daybreak, on est sur la... Ah, je l'ai juste avant. Tu l'avais vu? Je l'ai vu juste, hop. Je feuillette en même temps, excusez-moi. Hein. Juste avant celui-là? Ah non, c'est pas celui-là. Non. Ah bon, vous mettra la photo, hein. Oui, on met la photo. Daybreak, c'est un gros jeu qui vient de remporter le jeu expert en Allemagne. Je vérifie. Hein. Au Spiel des Chiares. On va jouer sur le climat, sur toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de points à faire un petit peu partout. Le thème est fort présent. Ah, on a vu Tower Up. Ouais, Tower Up. Mais chez Neoludi, ça, Daybreak, c'est allemand. Ah, on a changé, c'est pour ça. C'est pour ça, on a changé. Voilà. Daybreak, ah oui. Je feuillette. On l'a vu chez Babylone, c'est celui-ci, tu vois. Ah, voilà. Voilà, Daybreak. En effet, Matt Leacock. Donc, lutter tous ensemble, c'est donc bien un coop qui sortira en novembre. Avec des événements qui vont nous tomber sur le coin du nez encore. Il va falloir construire des technologies, imaginer les sociétés de demain. Donc, c'est vraiment un jeu actuel, mais qui travaille sur tout ce qui va être écologique. Alors, c'est pas un jeu sur l'écologie à proprement parler, hein, mais on en subit les dépenses carbone, toutes ces choses-là, et on va gérer tout ça dans le jeu. Jouez vos cartes, accumulez des icônes, sauvez votre planète. Les émissions carbone, on est là. C'est un beau gros jeu, et en effet, coopératif, très bien illustré, thème très présent. Matt Leacock, là j'ai donné tous les petits phares qui vont bien. Exactement. Excellent. Ça peut se jouer seul également, puisqu'on joue contre le jeu et jusqu'à 4 joueurs. Tout à fait. Nous avons vu Kelp aussi. Alors Kelp, c'est avec les requins et le poulpe. Ah oui, c'est ça, c'est un jeu à deux asymétrique. Un jeu à deux où il y a des déplacements du poulpe, mais le requin est face cachée, il ne voit pas ses petits pions en fait. Et du coup, tu vas essayer de le capturer, il y a des déplacements, des choses à trouver. Le requin tourne autour de tout ça. Super illustration, magnifique là aussi. Super travail. Le duo Res Arcana qui va sortir. Alors c'est un duo. Oui. Res Arcana, c'est un duo. Vous avez la boîte numéro 1, ça sert à rien d'y aller. C'est pas un problème, c'est parce que c'est juste. Ça pourrait même servir d'extension pour quelques cartes à rajouter au Res Arcana. Si vous n'avez pas, vous voulez faire que du duo, c'est le même jeu, même mécanique. Hein. Même mécanique. Mais c'est pas un duel, tu vois, comme des fois ils font des duels, tout ça. Là, on est sur un duo, c'est pour jouer à deux. Donc Res Arcana joue à deux, avec bien sûr quand même quelques cartes exclusives à l'intérieur. Hein. On revient dans l'univers Seigneur des Anneaux avec la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. Alors ça, j'étais hypé moi. J'étais hypé, c'est un jeu, alors je vais citer des choses à mission quand on fait des plis. On en a. Chez Yellow, ils ont ces jeux-là, chez The Crew, tout ça fonctionne comme ça. Mais avec les personnages du Seigneur des Anneaux, de la communauté de l'anneau exactement, où ils vont avoir tous un pouvoir et un rôle suivant le personnage que vous jouez pour réaliser les missions demandées. Super illustrations. Belle mécanique, moi j'aime bien ce style de jeu là, en simple là, comme ça, où on est coop dans un univers, vous l'avez compris, moi je kiffe depuis longtemps. Donc ça ouais, ça m'a épé. Très bien. Donc ça fait très JT hein, le format. Donc j'en profiter pour annoncer, attention, une invasion imminente de zombies avec la boîte de démarrage du jeu de rôle The Walking Dead Universe. Exactement. Exactement. Donc attention. Jeu de rôle officiel, vous interprétez tous les personnages luttant pour leur survie dans un monde hostile. Joueurs, personnages, non seulement affûter leur physique, mais aussi explorer en profondeur. Là, je pense que le monde du jeu de rôle va encore voir une population arriver et vouloir découvrir en fait le jeu de rôle, puisque The Walking Dead apparemment c'est la première série la plus regardée au monde. Enfin apparemment ça a fait un carton vraiment
quasi Waouh, mondial. Enfin, voilà. plein de saisons, Peut-être pas on dans attend que le certaines film. cultures, mais Il y avait un en film tout qui cas, était prévu, on attend que ça sorte. et il Voilà, sort aux Netflix, peut-être. États-Unis, je crois que c'est la première série la plus regardée, bref, de tous les temps. Moi, je l'ai re-regardé pendant Le Covid. Le Covid, ouais. Ah bah, Quand je patrouillais sur bien Bordeaux, l'ambiance, hein, c'était la ville était vide et nous patrouillions le soir, on regardait les épisodes, on était dans le cliché, on dans était le bien. bain. Bon. Donc ça, c'est une boîte de démarrage qui va arriver avec le petit matériel, Ouais. scénario, campagne, ainsi de suite, les dés, tout est bien. Ensuite, Tree Society. Tree Society, Ah, on a beaucoup ouais, de jeux sur les arbres. Hein, ouais, c'était belle thématique. très nature. Moi, c'est pas pour me déplaire, mais On va construire, c'est un système de moteur en fait qu'on met en place. Ouais. Donc ça, c'est pareil. un alors, jeu de Mathieu vous voyez la Dunstan, petite- vous voyez les qu'on petites connaît photos. aussi, hein, d'autres Ouais, jeux. Mathieu Dunstan, excellent. Donc belle édition. On va avoir des fruits, on va avoir plein de choses comme ça. Vous allez voir, excellent. Ça sort en septembre, donc ça c'est imminent. Ouais. Les 4 joueurs. Je continue juste dans mes notes pour vous dire, novembre, il y a une nouvelle sortie, Star Wars Unlimited. Ouais. Il va y avoir aussi Altered début 2025, donc le nouvel opus. Tout à fait, avec un réassort prévu Sort novembre. Hein. novembre. Ouais. Ouais, tout à fait. On s'en occupe, donc on en profite. On a vu ça. J'ai On discuté fait une petite énormément annonce avec. tant qu'on y est. Hein. Ouais, j'ai discuté. Alors il y avait un petit stand à part en fait sur tout ce qui était TCG avec Star Wars, Lorcana, Alter. Star Donc Wars, du coup, Altered, ouais. j'ai pu voir un petit peu les infos qui allaient sortir. Alter, quelques petites précisions. Vous pouvez me voir en boutique, quelques petites précisions sur les règles après le tournoi qu'on a fait, qui étaient intéressantes et importantes du coup à mettre au point. Star Wars, voilà, c'est toujours prévu. Il y a des chapitres qui sont prévus. Altered aussi. Mais ils veulent garder quand même du suspense. Ah. Alors ça ne sera pas par caisse, hein, c'est terminé, maintenant ça sera sorti en boutique. Suspense. Très Sorti bien. en boutique tout le temps. Et on reviendra dessus sans problème, avec plaisir. Altered, on kiffe, Star Wars aussi. On part chez Yellow maintenant. Allez, on va chez Yellow. Alors je sors mes petits. Alors chez Yellow, Alors chez Yellow, il y a pas mal de choses chez les enfants, génial. Petits jeux enfants. Ah, on n'a pas parlé des jeux enfants chez Asmodée. Bon, non, c'est pas grave. Ouais. Il y a tellement de choses, de toute façon, vous les découvrirez aussi dans nos vidéos hebdo. hebdo, ouais, alors voilà, peut-être qu'on Donc, n'aura pas tout pris ou en Mais photo, oui, alors ou il qu'il y ne a s'est des pas choses qu'on revenu. a peut-être zappées, hein, mais bon. Il y a- Yellow c'était Allez, pas chez- Yellow. C'était Présage, je sais pas chez... Non, c'est chez BlackRock. bah, très bien. Donc, Yellow, alors Yellow. on peut commencer par les enfants, je sais pas comment t'as petite mis toi. extension pour Détective Charlie. Ouais, ils vont sortir Donc, des le jeu systèmes de, d'enquête, super. système de livres avec la licorne livre. d'Opale qui va arriver. Donc dans le Détective Charlie, Oui. beaucoup sorti sur ce Oui. thème-là. Un calendrier de l'Avent Détective Charlie avec une petite enquête à faire par jour, évidemment. Ça Très c'est chouette. imminent, il faut que je commande. Oui, parce que sinon, ça va être en édition limitée encore, voilà. Un beau coup de cœur sur les éclairs tout. Tu Oui, les as marqués alors, c'est un cherche-et-trouve avec un système de loupe, hein, de lumière mais loupe, de en loupe fait. qui éclaire fait juste une passer, petite zone. voilà, qui Ouais. éclaire en fait une zone. Donc tout est grisé et quand vous passez la loupe par-dessous, vous avez des endroits, voilà, vous suivez les personnages qui s'éclairent et du coup c'est super intéressant, super fun surtout. Ouais. Donc voilà, Très, il est top que vraiment, ça sorte. Ça nous a plu ça. Ouais. Une histoire qui pop, donc il va y avoir un jeu, c'est un jeu de société, mais à la manière des livres qui pop, quand on va ouvrir la boîte, il va y avoir des choses qui vont apparaître, C'est ça. se monter, se construire, et vous avez voilà, des, Vous allez des créer vos enquêtes propres à faire, histoires voilà, et- des histoires à Ouais. faire avec 3 thèmes. ce jeu. 3 thèmes, l'école de la lune, le royaume des Lillipignon et le Lillipignon. temple de Katajima. Très bien. Et on est bon. Ouais, après, chez chez les Yellow. enfants, bon, Ouais. après, il y a plein d'autres choses, mais C'est les dans la sorties gamme Loki. voilà, Ouais, c'est les sorties Loki, Loki. ouais. Dans le petit catalogue Vichy. Exactement. On part sur du gros jeu, Nunatak. Ah, et alors, Gros jeu. Nunatak, Ah, tu l'as juste là. c'est pas un gros jeu Nunatak. Et alors, c'est une grosse boîte. Voilà. C'est pas un jeu expert. Non, c'est pas un jeu expert, ouais. C'est un jeu encore un nouveau de construction et de montage où on vient mettre des choses en équilibre. On va mettre en scène donc un plateau en 3D. C'est pour ça que je disais, on Oui. en a eu pas mal sur Vichy. On va avoir des conflits entre des collections et des majorités, parce que du coup, il y a des couleurs avec nos petits totems, et on va monter, prendre des étages à nos couleurs, et ainsi de suite. C'est un nouveau, tu vois, ils l'ont classé en initié. Ce sont Ouais. des challenges stratégiques, mais qui restent accessibles. Ça, c'est sorti là, hein, c'est C'est le, imminent. c'est le 27, je crois, dans la sortie. Qu'est-ce que tu as noté d'autre? Loose, le jeu de cartes, magnifique. Atypique, Loose. Très belle illustration. De 3 à 5 joueurs, on est dans les gammes de... Alors je mets Anibi parce que c'est celui-là souvent qu'on dit. Vous connaissez... Anabi, Anabi, ouais. pardon, Anibi, je dis Où on ne Anabi. voit pas nos cartes. Voilà, vous connaissez les couleurs de vos cartes Ouais, et les vos couleurs. adversaires Là, au moins, on a une indication. connaissent vos chiffres en fait que vous avez. Voilà. Vous C'est avez assez mis... original. Vous connaissez normalement tout ce qui existe en couleur de telle couleur, de telle couleur, mais vous en avez isolé en début de partie. Donc c'est oui. ça qui est compliqué. Et du coup, il va falloir pas faire des plis, certain, remporter les plis, il va faire un jeu de plis où vous ne voyez pas vos cartes, évaluer les potentiels de plis que vous allez pouvoir faire. C'est très très bien, super bien illustré.
Voilà, ça sort, pareil, hein, sorti en octobre. On a hâte aussi. Ça Alors ça arrive. jouait ça chez Yellow, mais pareil, Ouais. on avait des rendez-vous toutes les heures, on ne pouvait pas vraiment s'installer. Mais sur j'ai une dit, je table. rappelais Sonia, donc je le rappelle et je ferai Sonia, le si point tu avec nous elle. vois, tu vas bientôt avoir des nouvelles de nous pour toutes ces sorties. Le King of Tokyo Duel Oui. qui va sortir. Alors on se dit, tiens, pourquoi? Sortir. Parce que King of Tokyo, on rentre, on vient, on se met à Tokyo, il faut taper toujours sur celui qui est au centre, il sort, et ainsi de suite. Là, on est sur un système de tir à la corde avec donc deux petites frises, en fait. Deux Qui vont monstres quand même. ouais, Hein. avec deux monstres. Et là, on va l'affrontement, on retrouve la base avec les cartes qu'on vient enrichir dans nos mains pour jouer des actions. C'est un duel, on s'affronte. Système de tir à la corde pour marquer des points. Les monstres, c'est nous dans Tokyo Ouais. Duel. Enfin, dans King of Tokyo en général. Il y aura 3 manières de gagner, 6 monstres différents, et ça sort en octobre. Ouais. La sortie du prochain Unmatched. Allez, Coup coup de de théâtre. théâtre. Ça, c'est pareil, là, il faut que je préco aussi, il faut que je les mette en place. Donc nous, on a la Soleil Levant qui est la dernière sortie actuelle. Ouais, alors je l'ai noté, Et celui-là. la prochaine, c'est Coup de théâtre. Coup de théâtre avec donc. Bon, vous allez voilà, retrouver après des personnages différents, etc. Ouais. Je l'avais ici, il est là, voilà, coup de théâtre, et ici on va retrouver tous les personnages de l'univers du théâtre, Très Molière, bien, Shakespeare, très ainsi de suite. chouette. Ouais. Moi je suis fan aussi de la licence de match, ça arrive. Un Time Bomb Undercover. Time C'est Bomb ça Undercover, Je ne trompe pas, hein, c'est Ouais, bien c'est ça. Undercover. j'y arrive à ma petite fiche parce que j'ai pris des petites notes. Voilà, génial. Time Bomb, vous connaissez. On peut jouer à combien sur celui-ci? Le même nombre de joueurs? Alors 4 à 8? c'est de 4 à 8 joueurs. 4 à Ouais. 8 joueurs, comme Time Bomb classique. Petite particularité, c'est qu'il y aura un 3e clan possible pour gagner. On aura donc des nouveaux rôles. Il y a aussi en Caché contrepartie toujours. des objectifs ou des contraintes. C'est-à-dire que des fois, on te disait, tiens, couper les cordes, le fil rouge, le fil bleu, ouais. désamorcer, ainsi Ah de oui. suite. Tandis que là, il y aura peut-être des choses à faire dans certains sens. Si vous avez fait des cordes... Oui, il y a des jaunes aussi. Ah oui, 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 il y a tout à fait. des couleurs différentes. Il y a des objectifs en contrepartie. Donc ça, c'est pas mal. Un 3e camp gagnant en solitaire. Ouais, sympa. Des cartes lieux pour ajouter des rebondissements à chaque tour. Donc là, voilà, pas mal de renouveau dans le Time Bomb, mais qui ne sortira pas dans la gamme Minigames. C'est pas la même boîte. Ah d'accord. Ouais. Ok, bon. Donc, On verra. On était surpris, tous, on a dit, tiens, pourquoi c'est pas dans la... C'est une boîte à part, elle n'a pas le même Ok. format. Le jeu Cities, un jeu de plateau. Ah, moi j'ai... Alors, tous ceux qui sont passés sur le stand Yellow, alors il n'est pas dans les gros Un jeux. peu Hein, plus parce que- initié ouais. quand même. C'est un Dévir, parce que Dévir, on est habitué à Château Blanc, Ah à oui, Cathédrale voilà. Rouge, Oui, oui. c'est tous ces éditeurs-là. Mais celui-ci était présenté dans le showroom des jeux familiaux initiés, en fait, Oui. tranquillement. Prioriser sa collecte et ses ressources. On va construire cette fois-ci, pas en 3D, mais avec un système de poste d'ouvrier quand même sur un plateau. On va venir soit chercher des objectifs, des bâtiments, des Ah oui, chapeaux. c'est nous qui allons Ouais. décider sur quoi on va Exactement. scorer. Et après, on vient Pas et mal. on fait notre petit plateau et on va constituer toute cette petite ville qu'on met en place. Donc c'est aussi très très bien illustré. C'est une course à l'objectif avec du placement, beaucoup de placement en Ouais. ce moment. Satisfaction à réaliser ses objectifs, c'est ce qu'on disait avec Sonia. Elle aussi, c'était un de ses jeux préférés. C'est quand on voit que tout se met en place, bam bam, ça colorie, tac, j'ai fait l'objectif des chapeaux bleus. C'est excellent, des toits bleus, c'est pas les chapeaux. Oui. Donc ça, ouais, Cities, très joli et à partir de 10 ans, tu vois 45 minutes, 2-4 joueurs. Ouais, c'était bien, moi j'ai bien aimé aussi. L'extension d'Ancien Knowledge. Extension Héritage. Alors celle-là, on l'attend parce que Ouais. le jeu Knowledge est juste magnifique. Donc, plus d'interaction sur cette extension, tout plus d'interaction entre les joueurs. Et il y aura un mode de jeu solo aussi. C'est surtout présenté comme un jeu solo à campagne et qui vient vous rajouter des cartes que vous pouvez mettre dans le multijoueur, dans l'ancienne No Age en fait, Oui, qui va en effet rajouter de l'interaction, tout ça. Mais vraiment le premier but en fait, c'est du solo à campagne. Excellent, c'est No Age. Très très bon, moi je suis fan, hein, comme Laure, comme tous ceux qui ont joué. C'est ouais, le jeu qu'il faut super, tester. super intéressant, magnifique. C'est rejouable, Ça a toujours des été stratégies travaillé, différentes. ça a été travaillé même sur les monuments du monde entier, sur les monuments, illustrations. les sur- artefacts très bien. et tout, c'est Ouais. génial. Excellent, excellent. Une réédition du jeu Robinson Crusoe va sortir avec Oh. de la figurine, avec plein Une de tuerie. choses. Il sort en version classique, Robinson Crusoe. Il sort en version Robinson Crusoe Collector. Oh là, j'ai vu la boîte, j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Oh, le matos. Et il sort une 3e petite boîte sous système aventure que vous pouvez du coup faire en coopératif, hein, Robinson Crusoe. Et bien, ouais, je sais pas si je vais pas me... J'ai bien aimé ça. En parlant de Robinson Crusoe, rien à voir, mais Cédric, tu irais pas nous chasser quelque chose parce que sinon on n'a rien à manger et on va pas manger vu l'heure qu'il est. Bref, petit aparté. Mais oui, mais nous on est comme ça, on est nature et là, vu le planning aujourd'hui, bon. Spot ou encore un jeu complètement délirant sur des chiens, des petits Des dés, des chiens qui veulent des tâches comme les dalmatiens, donc c'est très fun.
C'est très drôle, je trouve, l'illustration est vraiment atypique. Donc voilà, ça c'est dans les petits jeux. Donc nous, on a une petite boîte en avant-première. On va Canin, pouvoir, drôle et décalé non plus. Voilà, très bien. Des dés, hein, des repêchages, des stops encore classiques, mais avec des petits Très twists fun. supplémentaires, bien sûr. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Tu as Il y a des fait, choses que j'aime bien, ouais, ça. Alors moi, j'avais vu, qu'est-ce que j'avais repéré. Alors il y a du gros jeu qui va arriver chez eux. Hein. Alors il n'y a peut-être pas toutes les photos, donc c'est pour ça qu'on ne vous les présente pas. Hein. Il y avait un prototype de SETI. Qu'est-ce qu'on avait? The Gang. Ah, The Gang, oui. Ouais, coopération et poker sur le système des formules du poker en fait. Ah oui. Et coopératif. On va parier sur, voilà, j'ai ça en main. Ok, je pense qu'avec ce que j'ai, Qu'est-ce qu'on pense j'ai faire deux autour de la as. table? Ouais, je pense que ça, je vais Voilà, gagner des ouais. petits avec ça. Mais comme au poker, on va faire des rivières. On va dévoiler des nouvelles cartes. Et vous allez pouvoir réévaluer. Si vous aviez, par exemple, une paire de 1 au départ, paf, il y a un qui sort dans la rivière, je vais pouvoir faire un brelan. Ah bah écoute, je vais peut-être gagner peut-être plus en fait. Il y a toujours ce travail là-dessus, mécanique déjà connu auprès du public. On connaît Ouais. ce système-là. Mhm. Toute la puissance de la communication non verbale, car c'est non verbal. Ça, c'est excellent. Une version coopérative du poker. 3 à 6 joueurs. Ouais. Et Uncover, je vois juste avant, Uncover de 4 à 10 joueurs. Attention, Uncover, parce que je sais pas donc s'il a toutes les policier photos, contre les voleurs. Ouais. Oui, mais ça sort avant la fin de l'année, si, il va trouver. Ouais. Il va trouver, oui, oui. Ça marche. Donc super jeu aussi, alors là, Ouais. bon jeu d'ambiance. Avec plein de retournements de vais vous régaler. situation, on va piller les banques et tout ça à l'aide de petites cartes, du bluff, de la trahison. Excellent. Voilà, très bon. Par contre, tu veux qu'on enchaîne? On part sur BlackRock, chez BlackRock. Ah, Nos amis BlackRock. BlackRock. Asseyez-vous, prenez le petit verre d'eau, tranquille, petite pause. Vous pouvez mettre sur pause hein, la vidéo. Après, je sais pas s'il va réussir à faire à mettre, tu sais, comment ça s'appelle dans la line code là. Au niveau des jeux, c'est des choses qui vous intéressent, qui vous intéressent pas. Vous verrez, de toute façon, quand vous mettez sur pause la vidéo, vous avez tout qui s'affiche en dessous. Ouais, non, mais je pense qu'il pourra pas mettre pourra pas, je sais pas, Non, ouais. non, on le fera. Ça, on le fera vraiment sur nos vidéos hebdo de mettre dans le bandeau le titre du jeu, les noms des auteurs, etc. Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu voulais dire Non, quoi? non, Pour les c'est quand sorties non, c'est quand tu mets en pause ta vidéo. Ah oui, Alors, le time voilà, code. exactement. Ah ben, Si s'il a le c'est- temps, oui, voilà, mais je pense c'est que ça. oui. Il Des mettra. fois, des Oui, fois, il y a ça, des on choses qui essaiera peuvent. quand même. Tiens, je ouais. voulais voir ça, qu'est-ce qu'ils en pensent ludiquement, tu vois, aller avancer comme ça. Oui, oui. Si c'est possible, la technique. Ça va faire beaucoup à mettre, mais. C'est vrai qu'il est parti chasser, donc il est absent. Je hein, ne sais mais- pas si on a un nombre maximum sur Je YouTube. ne sais pas, On a ouais, le droit je de sais pas mettre. du tout, ouais. On verra. On était sur Chez BlackRock. BlackRock, donc il y a les tapis de jeu Solstice qui sortent. Ils sont magnifiques, les tapis Avec une aide de jeu. Ouais. Bogamat. Avec l'aide de jeu Avec l'aide de intégrée. jeu de Solstice. Alors ça, Le c'est petit jeu à particulier, 2 joueurs. ouais. Alors, d'ailleurs, on a vu un tapis chez eux, là, le Jungle. Ouais. Il sera en Waouh. édition limitée, si j'ai bien édition compris. limitée. Il faut que je précommande le mien, il est trop bon. Celui-là était vraiment magnifique. En 60 par 100, là, vraiment Ouais. magnifique. Ouais. Par quoi tu veux ma commencer première aventure au cœur de la jungle qui arrive là, je crois, hein, Oui. dans la semaine. Il faut que je le commande Donc là. très chouette, ça arrive. C'est après la vidéo. Donc ce sont les livres-jeux pour les petits, et en autonomie un peu plus grande, très chouette. Mais c'est jeu. inédit celui-là. C'est un Inédit, voilà, inédit, c'est un nouveau, Ouais. avec donc des choix multiples dans l'histoire où l'enfant va devoir prendre des décisions, faire des choix pour mener à bien la quête. Voilà. D'ailleurs, on a qu'il a à présenté faire. dans notre vidéo de vendredi, là, qui est sortie, le nouveau puzzle aventure et de Terre d'Ocre, qui est dans Ouais. cette collection-là, en fait. Oui. Ça, c'est le puzzle, ça, c'est le livre qui Donc sort. ouais, deux nouveautés Ouais. coup sur coup C'est là, dans, très, très cette, belle gamme. Ouais. dans cette gamme, il est magnifique. Ouais. Tengu, le jeu coopératif Oh à là, communication limitée. Ah, il est peut-être là-bas. Il est resté là, Alors Tengu, je le c'est vois. le même Je auteur. te frappe la boîte, s'il te plaît. Oui, Vas-y, c'est continue. Julien Griffon, le même auteur que le jeu Yokai, donc un jeu à Exactement. communication limitée. Là, c'est pour les plus jeunes. Voilà. On a tous ces petits jeux, donc on va pouvoir Ouais, faire jouer là, et c'est les pour faire les découvrir plus en boutique, jeunes. en On fait. doit déplacer un petit yokai, donc un petit esprit de la forêt, en suivant des chemins. On découvre secrètement ce que cachent les tuiles. Déduction, mémoire, coopérative. Oui, voilà. ouais. Et on doit en fait, on doit rassembler Les jouets. de la C'est même les jouets, couleur. ouais, de la C'est le même même couleur, c'est ça. principe. Ouais. Ah, ou c'est pas forcément la même couleur, c'est qu'on a des objectifs. Trouver C'est ça. par exemple 2 petites toupies et un cerf-volant. On a Donc, des il jouets à faut- notre couleur aussi. Voilà, regarder, trouver dans la forêt ce qui nous intéresse. Et donc c'est un jeu coopératif, on le fait tout ça ensemble. Ça sera Très bien. disponible. On en reparle 2 dans à notre 4 prochaine, joueurs à dans partir notre de prochaine 6 vidéo ans. parce que je crois que c'est sorti. Oui, Là, voilà. Alors ça ça va sera- arriver ouais. chez nous prochainement. Qu'est-ce que j'ai... Ah Dis-moi. oui, l'extension Nekojima. Ouais, Nekojima, ce jeu d'adresse, on l'a là d'ailleurs. Ouais. qui est ici, ouais. Donc ça sera une extension. Ouais, Sur avec, ce jeu d'équilibre. avec ce très, fameux. très chouette. Ah, j'ai pas le nom. Très Marie va nous original. le dire. Le Manekineko. Ah Comment oui, ça c'est pas s'appelle le Denshu. Les Denshu, c'est les poteaux. Ouais, ça s'appelle le Manekineko. Très bien. Voilà. Voilà, c'est l'obstacle en fait qu'on va mettre en place qui va venir se rajouter sur le plateau Ouais. avec à nouveau des nouvelles le Tori Go Pack. challenge. Le Tori Pack. Oui, c'est un Tori, Tori Pack Ouais. qu'on va recevoir. plus de challenge, le reste le même, hein, en équilibre avec nos petits chats, tout Ouais. ça. Superbe édition. Un jeu de collection de cartes qui s'appelle Symphonimo. Symphonie.
Bref, Cédric est pas là, je pense que ça va le faire mourir de rire quand il va voir la vidéo. Donc, symphonie, moi, c'est une symphonie. Ce sont des animaux très bien illustrés qui sont musiciens et Ouais, avec des il y a virtuoses. un jeu de collection à faire de cartes là-dessus. On va récupérer des quatuors, des symphonies. Il va falloir essayer de... On a des mécaniques comme ça où récupérer, mais qu'une seule couleur à nous, en fait. Alors qu'il y aura des choses qui seront mises dans des colonnes, mélangées, ainsi de suite. Donc il y a des petites mécaniques intéressantes. C'est un petit jeu de collection simple, fourbe et addictif. Très bien. Le jeu cadeau, un tout petit jeu de cartes. Cadeau. Ouais, petite boîte. Ouais, je l'ai, je l'ai. Voilà. Très chouette. Pour cette fin d'année, c'est très bien trouvé. Exactement, on va falloir récupérer des rubans, des cadeaux, des superpositions, et ainsi de suite. Mécanique que l'on connaît, mais avec des nouvelles petites twists toujours différents. Du guessing, comme on dit. Donc voilà, excellent, petit cadeau. Le jeu Umbrella, qui est là. Celui-là, on l'a ici, ouais, Umbrella. Donc là, on l'a ramené pour tester, on nous l'a offert. De Benoît Turpin et Flavia Dauphin. Umbrella, on va disposer, je sais pas si les photos qu'a fait Cédric, en fait. Si, il va les trouver. On va avoir nos ombrelles, en fait, qui sont devant, qui sont ici, avec des gemmes de toutes les couleurs, avec ici des couleurs qu'on a là. Vous descendez, vous passez, et ça passe chez votre voisin à gauche, en fait. Et vous récupérez sur votre voisin de droite. Et du coup, on va devoir réaliser des objectifs qui sont devant, que vous avez récupérés parce que vous pensez pouvoir faire celle-ci. Donc il y a vraiment mécanique intéressante. C'est abstrait, hein, parce que tu sais, c'est des couleurs, qu'on bouge, tout ça. Mais on s'adapte par rapport à tout ce qui va nous revenir. Je trouvais ça intéressant. Intéressant ce côté-là. Très bien. Avec à l'illustration Vincent Dutré. Alors, rien à voir, mais tu vois, sur Tower Up, tout à l'heure, c'était aussi Vincent Dutré. C'était aussi Vincent Dutré, oui. J'ai un peu plus cherché son trait, mais... pattes d'artistes connus, oui. Alors, peut-être dans les décors, peut-être. Parce qu'après, le bâtiment, c'est un bâtiment. Umbrella, c'est fait Festival, le jeu de placement de tuiles, je l'ai là. Que l'on a ici. Festival. Alors, c'est très coloré, vous voyez. Ouais. Là, il sera sur le festival de jeunes aussi, d'ailleurs. Oui, il y sera celui-ci, vous pourrez le tester. Ouais. Il sera disponible. Avec une chouette mécanique, avec aussi des objectifs, avec aussi des pioches à droite et à gauche entre chaque joueur. Et vous allez pouvoir prendre dans une de ces deux pioches-là pour réaliser les objectifs de début de partie que vous aurez choisir ou en cours de partie sur votre plateau. Donc vous allez pouvoir avec des couleurs, avec des symboles, tout ça. Ça, j'ai joué et testé aussi, c'est pas mal, sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, le puzzle micro-macro Funfair. Il y a un puzzle micro-macro qui va sortir fin d'année, hein, je pense, oui. Ouais, alors j'ai peut-être une date, moi, à t'annoncer. Avec 2 enquêtes sur ce puzzle à réaliser et 50 missions de chercher-trouve. Ici, on est marqué en octobre, tu vois. Ouais, voilà, oui, donc ça arrive très, très vite. Donc effectivement, 2 vraies enquêtes, mais 50 missions de chercher-trouve aussi dans ce puzzle, donc top. Voilà, et un puzzle micro-macro. Mais oui, voilà, c'est ça, le puzzle micro-macro, génial, juste génial. Même sans ça, même sans l'émission. Ça, c'était une surprise, hein, je m'attendais pas à un truc comme ça. Je n'avais pas eu cette info. Très bien. Echo, un jeu de cartes, un jeu de défausse de cartes qui va arriver. Alors, on l'a, nous, on l'a récupéré en petite démo. On testera ça, on vous montrera. Ouais, avec lui, il est particulier parce qu'on va faire sur des... Alors, toujours pareil, poser sur les cartes adversaires, récupérer, mais un système de miroirs où on va pouvoir échanger l'état de nos adversaires, nos cartes, tout ça. Donc, voilà, encore un petit truc, un petit twist intéressant dans ce jeu de cartes. Donc, soyez attentifs, car n'importe quel moment, si vous avez la carte miroir, volez le tour des autres joueurs et faites-les tous piocher. Excellent. Chez Ludonote, cette fois, c'est le jeu Arctic. Très beau. Qui sort. Magnifique aussi, Arctic. Ouais, magnifique. Alors, Arctic, est-ce que j'ai noté la date? Tiens, j'en profite, vous voyez, j'ai mes notes, je feuillette avec les petits documents. Alors, Arctic, ici, 2-4 joueurs. Ah, 2 à 4 joueurs. C'est prévu début octobre. On va faire des collections chez les animaux, une série de cartes consécutives la plus longue possible. Aussi, diversifier vos séries en amenant votre animal totem le plus loin possible. Alors, je lis, parce que j'ai ma petite fiche ici. Parce qu'avec tout ce que l'on a vu, je vois les très belles illustrations. Après, la mécanique, je l'avais peut-être plus, c'est un nature et addictif. C'est vrai que c'était très, très, très joli, présenté par Cédric. Et magnifique. J'ai rien présenté du tout, moi. Non, Cédric Lefebvre, cette fois. Cédric Lefebvre. L'auteur. J'en étais où? Avant-après. Un jeu d'enquête en 2 images, illustré par Martin Wittberg. Alors, génial, hein. Bis à toi d'ailleurs, Martin. On a un peu de perspective là-dedans. Ouais, c'est ça, il y a aussi ça. Ouais. Il y a aussi ça. Alors, oui et non, parce que on voit tous les 2 images, hein, il me semble. Mais j'en vois avant et l'autre voit après, en fait. Solo. Une équipe voit avant et une équipe voit après. Mais tu dois pouvoir le jouer en solo. Mais alors moi je l'ai pas. Oui, parce que. Non, c'est de 2 à 6 joueurs. J'ai une
J'ai une fiche. Ah, dans la voiture, c'est ce que t'as démo. fait? Oui, c'est ça. Ah non, non, c'est de 2 à Donc, 6 joueurs. Pour ceux qui nous louent des jeux de temps en temps en boutique, je vous prêterai l'enquête démo. Donc là, je vois vraiment une image. Alors là, c'est sur les D'une scène JO, d'avant, c'est marrant. mais c'est sur sur les JO. sports, ouais. Ouais, ce sur que les j'ai vu, sports. ouais. Donc vous avez, voilà, là c'était sur l'athlétisme. Donc vous avez une scène avant qu'il y ait un crime commis, des crimes commis. Et puis L'autre équipe, elle est joueur une après. image après. Et donc Quoi. vous voyez tout ce qui a changé. Vous comprenez l'histoire en suivant des bonhommes, mais lui il était là, pourquoi il s'est retrouvé là? Ah mais il a fait ça entre temps, oh, et là il y avait un truc caché, je vois que c'est lui qui l'a utilisé et tout. C'est génial, et donc on va vous poser des questions, une série de questions, par exemple, il y a un spectateur qui a disparu, est-ce que vous le retrouvez dans l'image? Pourquoi il a disparu? Ah, vous voyez qu'il y a un athlète qui a triché, pourquoi? Enfin, pourquoi? On sait, hein, c'est pour Le gagner. but, c'est ça. Il va falloir comprendre tout ce qui s'est C'est passé génial. entre les 2 illustrations. Ouais. En fait. À travers les questions, un drame s'est à passé travers- dans la tribune. Quel est ce drame? Alors, les trucs, c'est sous le ton de l'humour aussi. C'est très fun à faire, vraiment. Moi, je l'ai fait en solo. Stéphane nous dit qu'effectivement, Alors, c'est pas en solo. Enfin, moi, je l'ai fait en solo, mais Ouais. quand on le joue à plusieurs, C'est chacun tout le- a une c'est tout le image but du et jeu, on hein, c'est doit pas en solo, discuter. Mais moi, je vois un tel, moi, je vois un tel. Ah ben lui, il a tel t-shirt, t'es sûr? Ah ben oui, moi, je vois un bonhomme avec un t-shirt de telle couleur aussi. Mais il est là, il est pas là. Et pourquoi il se retrouve là? Donc, ça doit être très fun parce qu'on a besoin de faire que discuter. Donc là, justement, c'est un jeu à communication, pas limité du tout. Il va falloir parler. La seule chose qu'on a à faire, c'est surtout pas montrer l'image aux autres joueurs puisque on a cette contrainte-là dans le jeu. Je fais une petite aparté, j'en profite, Cédric est revenu là, à la technique. Ouais. Il y a des On fois, mange on quoi a abordé des fois on a abordé des jeux des fois. Nous, on n'a peut-être pas fait les photos, alors il faudra que tu aies Ouais, Oui, poussé tu à vas droite à gauche. trouver chez les Voilà. éditeurs peut-être Voilà. les ressources, les Voilà. images. Très bien. Par contre, j'espère que vous en êtes pas qu'à la moitié, parce que vous en êtes à 40 minutes, quoi. Ouf, Ouais, il y a les. putain, on a faim. On mange réunionnais aussi, nous? Qu'est-ce que tu as Ouais. noté? Miam. J'ai Same Game. Alors, j'ai noté le prochain opus de Backstory qui kiffé. va arriver. Les Génial. Noces d'Emeraude. Boîte légèrement plus Plus grande grosse. boîte parce qu'il y a plus de possibilités, des choix, des fins multiples si je Des nouvelles petites mécaniques, Et à des la déguisements. manière de... OSS On... 117. Ah oui, manière de OSS C'est 117, génial. C'est l'éditeur a dit oui, Ouais. c'est déposé. Vous Vous avez pouvez le droit y de aller. le dire, Voilà. OSS 117 à fond. Oui, Donc, ils ont très rajouté bien. le côté humour de l'histoire. Ah en ouais, fait. donc Ouais, la première et, boîte est toujours dispo en boutique et là le second opus va arriver. Pas se là, régale. il faut que je commande. Pas hein. tout de suite. Oui. Je Ah, bah, recommande, oui. je l'ai plus là tout de suite. Mais ça fait partie de ma liste que j'ai mis dans le panier. Vous inquiétez Donc pas. Backstories, très bien. Excellent. The Same Game, jeu coopératif d'association d'idées complètement atypique. Atypique. Parce que alors là, la démo, franchement, Ouais, on va jouer avec des objets qui n'ont aucun rapport entre eux. oui. Et on va essayer de Il va classer falloir par trouver rapport un à des rapport, définitions, justement, entre eux. longueur, qu'est-ce qu'on avait comme autre proposition, j'ai plus tout ça en tête, des critères en fait Des différents. critères, genre la longueur de l'objet. Et on va les classer sous les gobelets. Et après, par élimination, donc Oui. coopératif, hein, on va essayer de garder celui qui correspond le mieux entre ces deux objets-là. Nous, l'exemple, c'était avec frigo et c'était quoi l'autre? Et tapis de yoga. Oui. On avait gardé Il n'y a longueur. aucun rapport entre ces objets, mais si, il y en a un rapport, c'est la longueur. Dans Donc, toutes on les peut dire que propositions ces qu'on avait, objets-là, ouais, c'est des longueur. objets plutôt longs, c'est pas des Ouais. petits objets quoi. Exactement, ouais. Bon, Donc c'est ça, c'est très fun à particulier, jouer, c'était ouais. sympa. Ouais, c'était pas mal. Le nouveau blanc manger coco. Eh oui, Voilà, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à dire? le Rien. bonheur partagé. Le bonheur partagé. Voilà. Il voulait donner un autre nom, mais l'éditeur a dit non, ça n'est pas possible. On peut pas le citer en vidéo, sinon on serait... Non. Déjà que j'ai fait la petite... Bref. Oui. Donc, The Same Game, ok. Blanc manger coco, ok. Une nouvelle Murder Party. Douce nuit. Culinario mortel. Douce nuit. Mais celui-là est particulier parce qu'on pourra y jouer de 4 à 6 joueurs. Souvent, il faut être nombreux Oui. quand on fait ces Là, parties-là. c'est bien. À partir de 4 à 6 joueurs, c'est chouette à faire. Donc il faut se glisser dans le rôle Donc là, génial. Vous organisez ça sur une soirée, c'est top. des principaux suspects, tout ça, c'est très très bon. Sierra, un jeu de collection magnifique. Avec un Ça matériel arrive. très joli, des cartes Donc on vous découpées, en reparle très dans belles. notre prochaine vidéo parce qu'on l'aura. Avec 3 modes de jeu, un mode de jeu solo en campagne, un mode par équipe ou un jeu chacun pour soi. Tout à fait. Très bien aussi, ça très attendu. L'extension de Faraway, ça aussi on l'attend parce qu'on adore. Faraway. Oui, Eric, tu vas aussi regarder la Eric, vidéo. toi qui es là, il est là en spectateur, Là, il est en il est train de marrant, manger, il nous regarde en vidéo, il passe un bon moment pendant sa pause déjeuner, très bien. Un 5e biome, des nouvelles cartes, du peuple dessous, plein d'autres petits personnages. Ouais, enfin, ouais, Voilà. succès. Bon. L'extension de The Veil of Eternity, Ouais. Qui vont l'extension de Sky Team, Oui, Turbulence. l'extension de Heredity. Alors, une extension, mais un préquel, ça se passe 10 ans avant. Oui, parce qu'on a besoin de la boîte de base De pour base. jouer. Alors, Edity, David, moi, ici, nous, on Génial. adore, moi, je kiffe.
On vous préparera, On va on essaie de vous préparer des petites surprises. de faire venir l'éditeur et de vous faire découvrir cet opus, mais c'est pas Qui a certain. participé au deuxième On opus. essaie de caler ça avec nos 2 plannings, voilà. Heredity, il faut venir, on vous en parle en boutique. On peut vous le faire tester. Je ne l'ai pas en boîte démo, moi. Je l'ai pas en boîte démo. Moi, je l'ai en perso, donc je sais pas. Nous, on l'a en perso de nos deux côtés. Oui. C'est un préquel, c'est une histoire qui se passe 10 ans avant Heredity. Donc, ceux qui ont fait déjà sur l'histoire de Swan qui s'est fait enlever, 10 ans avant. Pourquoi on en est là? Ouais. Excellent, de nouvelles mécaniques. Qu'est-ce qu'a cet enfant particulièrement? Ouais, exactement. Très intéressant. Et 2026, il y aura des nouveautés. Ouais. Dead Cell, jeu coopératif. Dead Cell, ça va parler. Alors, c'est un très bon jeu et c'est surtout fait par des auteurs Dead Cell. Anton Boza, Corentin n'a pas Lebras, fini, Ludovic Maublanc, Théo Rivière. On passe en mode accéléré? Dead Cell, c'est issu d'un jeu vidéo. Ça vous parle? C'est Ouais. un roguelike. Vous allez faire plein de scénarios, plein d'aventures. Vous perdez, vous recommencez, mais vous êtes toujours plus fort pour passer toujours plein de niveaux. Super mécanique, belle illustration, adaptation du jeu vidéo réussie. C'est pas toujours le cas. Validé. Très bien. Chez Intrafin, nous avons les extensions de Terraforming Mars. Prélude 2. Vous inquiétez Automa. pas, on a précommandé. Objectifs et récompenses. Amazonie et Utopia. Tout ça, ça va sortir au mois d'octobre. Et Automa, Automa, pas Utopia. Elle me dit, Automa et Utopia. ça y est, elle est vénère. Ouais, je l'ai pas moi. Bon, soit je me suis planté, soit il y a un Il y a truc qu'on va Automa, découvrir. Prélude 2, Objectif et récompense et Amazonie. Amazonie. Bon. Ah, peut-être Utopia, en fait, c'est un truc qu'on a vu, mais qui n'est pas Utopia, c'est peut-être le plateau Peut-être, supplémentaire. oui, c'est ça, c'est des plateaux supplémentaires Utopia. Oui, Ouais. oui. C'est des plateaux supplémentaires. Comme Hélas et Elysium. Exactement. Ensuite, L'extension d'Ibris. Dibris, rivalité. Nouvelle boîte Avec rivalité. 2 nouveaux dieux. Ouais, avec c'est Divinos, je crois. Divinos et Hera. Ah, Léa et Hugo les attendent. Ouais, moi aussi. C'est un de C'est deux mes nouveaux coups dieux, de cœur. oui, Bah, c'est des gros d'ailleurs. jeux, Bah des oui. beaux gros jeux. Hein. Dans la Grèce antique, un peu fantasy, excellent. Ensuite, chez Néoludisme. Alors là, pouf. Ah, tu veux changer de place avec Cédric? J'en avais les gars. Les Olivier, c'est énorme. On s'est régalé. nous. Nouvelles enquêtes pour Chronologique Paris Ah, on 1920. est chez Origame d'abord, ouais, exactement. Happy Days avec Alors, jeu de pli de cartes dans chronologique. un univers zombie. Je reviens sur, On revient je sur reviens le- juste chronologique. Ouais. Chronologique, ils ont un système de sortie différent. C'est qu'il Oui. y a des boîtes de base, des petites boîtes, des petites boîtes, pardon, d'enquête, enfin, indépendantes qui vont avec Enfin, cette des boîte de enquêtes, base. de jeux de logique. Ouais, ouais, avec Johan Levé donc. Et ensuite, chaque année, une boîte première, base, et après, dans l'année, 2 petites boîtes. D'accord. Donc c'est excellent, vraiment très très bien, très joli. À venir tester, on l'a en boutique celui-là. Chronologique, vraiment bien. Un jeu. Happy Days. Happy Days, ouais. français, Univers, important, il faut le signaler, les mais on est zombies. dans les zombies. 2 boîtes indépendantes, mais que vous pouvez mettre ensemble. Vous allez pouvoir jouer des cartes à votre avantage, des lieux à visiter, des factions différentes. Le but, c'est de pousser des zombies dans les jeux de vos adversaires, qui vont leur pourrir leur paquet de cartes, en fait, tout simplement. Génial. L'extension de Planet Unknown. Oui, oui, alors pourquoi l'extension? Parce qu'ils vont aussi rajouter vont l'élastique, le couvercle, des nouvelles planètes. Ah, Ouais, quand même, bien sûr. à Bah, découvrir. oui, mais c'est obligatoire, là. Clank Catacombe. Bon sang, on l'annonce depuis je sais pas combien de temps. Il va enfin arriver, hein, promis. C'est il dans va notre arriver, écho, ça arrive. hein. N'est-ce pas, Michel? Ah Ortis, vous l'avez automne. déjà dit, Michel. Donc, la suite d'Ortis, ce petit jeu 2D de fruitier. Je sais pas comment on peut dire. Et donc, c'était un jeu solo, un tout petit jeu. Gamme très facilement transportable, très chouette. Voilà, très joli. L'extension d'Alice is Missing. Exactement. Arrivé aussi, bien entendu. Ce jeu complètement atypique aussi, un ovni dans le monde du jeu, mais très chouette à faire. Le jeu Divinus. Ah, moi je suis À sortir fan, aussi. merci. Divinus, excellent. Un jeu à Legacy dans un univers grec, un petit peu de fantasy. Oui, vous avez besoin d'une application parce que ça va vous comptabiliser tous vos déplacements, vos points. Ça va garder votre scénario en cours. Il y a plein de choses à découvrir. Un super matériel. Il y a déjà des extensions, des figurines de prévues. Ça, c'est attendu chez Lucky Duck Games. Hâte de l'avoir en boutique. C'est très prochain. J'ai plein de GMF. Ouais, ça arrive dans vos boutiques aussi. Bah, ça arrivera avant. Le Ouais, jeu Sleeping Gods, alors là il y a plein de choses, il va y avoir une boîte standalone quand même, Sleeping Gods, une boîte pour découvrir les mécaniques Pour du un, jeu, deux joueurs. 1 à 2 Ça, joueurs c'est chouette. vraiment, Ouais. donc ça fait une plus petite boîte avec voilà, un mode vraiment initiatique de ce jeu, magnifique. Ouais, oui, Sleeping Sleeping God, c'est vraiment Ryan Lecat. Il est excellent dans ses scénarios, dans ses illustrations, dans ses aventures qu'il écrit.
Là, on est un petit peu plus loin après le premier que vous avez fait. On retrouve les bases, hein, les mécaniques de base. Et comme vous a dit Laure, le 1-2 joueurs, excellent pour découvrir l'univers. Eric est là, donc j'en profite pour lui annoncer la sortie officielle de Thunder Road Vendetta, qu'on avait vu au Flip, au festival de ça, c'est Paris. préco. Et on nous avait dit non, ça va peut-être pas sortir en boutique, c'est beaucoup trop cher. Ouais, mais c'est un bon jeu et on aimerait bien l'avoir en boutique, donc il sort. C'est un jeu complètement déjanté de course de voiture où on se pourrit les uns les autres. C'est pas ça? À la Mad Max, ouais. voilà, complètement déjanté. On aura la version Chrome en boutique. Alors j'ai précommandé 2, il faut que je refasse une autre précommande parce que c'est vraiment hypé, c'est vraiment super comme jeu. Avec, alors j'en profite, c'est Eric qui est toujours là. C'est notre spectateur. J'ai pris aussi l'extension Eric. Les deux? Les deux, ouais. Donc, tout ça, c'est sorti précommandé. début Réservé, 2025, hein, restons calmes. Voilà. C'est réservé, c'est précommandé. Raising Robots. Oui, alors ça... Un jeu de construction de moteur, apparemment. Donc là, les garçons Chez ont Lucky joué. Duck. Moi, j'étais sur un On a fait demi-partie. une demi-partie, jusqu'à la fin du repos là. On fait des demi-parties parce qu'on n'a pas le temps de jouer des parties entières, vous l'avez compris. Une super explication par les deux Guillaume de Lucky Duck, le Guillaume l'ancien de Trick Track, le Guillaume de chez Lucky Duck, monsieur Shifumi. On nous a dit, oh tiens, c'est un wingspan. Comme ça, les gens nous ont dit, oh oui. C'est une mécanique. Il y a 3 lignes et ça se déclenche dans ces 3 lignes. Ouais. Voilà. Tout, oui. Après, l'univers robot. de... Cédric il a dit, waouh, c'est génial les Ilus. Ah bah ça, oui, évidemment. Magnifique, en effet, les illustrations sont somptueuses. Et après, on a ce système de phases qu'on vient mettre en place. On vote pour des phases qu'on va vouloir jouer avec un système de flash. Vous allez mettre des petits dés jaunes, en fait, qui n'ont pas de valeur, hein, mais c'est ce qui va être en place que vous allez pouvoir tous faire. Et celles que vous êtes seuls à avoir misé, vous allez pouvoir les activer dans un certain ordre. Production, assemblage, en même temps, il faut construction. charger nos robots pour pouvoir faire des actions. Ouais, on va acheter, débloquer, sélectionner. Il y a des énergies, des ressources. Une petite ligne en haut, là, qui vient tout comptabiliser, qu'on a trouvé sympa aussi dans cette nouvelle mécanique que l'on crée. Et après, une fois qu'on a débloqué, bram, ça combotte. On prévoit ce qu'on peut faire en avance. Excellent. Là, nous, on a passé une super bonne heure. Hein. Franchement, on aurait bien été jusqu'au bout, mais on n'avait plus le temps. Il fallait passer au reste. Il fallait qu'on travaille, il paraît. Il fallait qu'on travaille. Exactement. Ouais, Alors, vous envoyez un Elodie aussi. La faute de l'or, hein. Beyond the Horizon. Ah, allez, j'aurais Les bien... fans de Beyond the Sun. Merci à... Hop, c'est mon micro, non, c'est mon téléphone. Zut. C'est pas très grave. Merci à notre animateur vedette, Philippe, qui nous a présenté ceci. Ah oui. Il a pris un plaisir. Et on sent son réel kiff sa quand passion, il présente ça, un jeu. c'est sûr. Sa passion, c'est énorme. Beyond the... J'ai failli dire Beyond the Sun. Eh non. Ah, j'ai fait exprès. Beyond the Horizon, parce que c'est la mécanique de Beyond the Sun qui était dans l'espace. Là, on est dans Beyond the Horizon. Ça va peut-être parler un petit peu plus, car c'est dans un jeu de civilisation. Oui. Avec des nouvelles mécaniques, beaucoup plus visuelles. Salut Eric. Beaucoup plus visuelles, parce qu'on va voir ces hexagones où on va construire une cité. Ouais. Et toujours dans ce style de jeu-là, un développement de différentes productions, en travers différents âges, vous allez débloquer, venir faire du placement très complet. Mais par rapport à un Beyond the Sun qui est très bien, et qui pouvait être un petit peu austère dans son visuel en fait. Là non, là ça parle de suite. On est dans du classique de civilisation, mais avec toutes les super mécaniques de Beyond the Sun dans Beyond the Horizon. Alors rien à voir parce que là on est sur un petit jeu enfant, on a un nouvel éditeur québécois je crois. Tu voulais pas finir sur les autres, les gros jeux là? Ah mince. Alors, Attends, c'est sur mon autre page, tu rigoles? Il y en a Forest, plein. ouais. Alors Bon, alors, Black Forest. Black Forest. Alors, il y a et un truc encore qu'il une nous fois. a dit qui est pas belle, Philippe, c'est qu'on lui a dit, mais ce jeu-là, c'est combien de temps? Ouais. Ah oui. Et il nous disait, non mais maintenant je pense que je vais C'est lancer Super l'idée Meeple. sur les boîtes, vous savez, vous avez l'âge minimum à laquelle le jeu est accessible, le nombre de joueurs, le temps estimé d'une partie. Maintenant, il va falloir noter sur les boîtes en fait la dimension des tables demandées, parce qu'il y a vraiment des jeux, il vous faut 2 tables hein, pour jouer, clairement. Donc on a trouvé ça rigolo de le dire, mais effectivement. Leur marque de fabrique chez Super Meeple, c'est ils souvent ont des gros jeux où la longueur des jeux, la place que ça prend. avoir, Ark Nova, hein, tous ces jeux-là, prennent de la place. Faut une table d'une dimension billard hein, pour jouer des fois. Hein, les Je sais gars, pas si tu as fait la photo dans la longueur pas comme ça, évident, vous étiez tous alignés les jeux là. Ouais, non, mais... J'ai pas fait ça, mais j'ai fait des photos en longueur et tu vois vraiment On ça voit, prend ouais, de la place. Quoi. ça s'en va dans tous les sens. Dont celui que tu allais dire, Black Forest. Magnifique, une mécanique de jeu à la route du verre en fait. C'est la reprise de la route du verre. C'est la reprise de la route du verre, donc pour ceux Sauf qu'ils ont mis un plateau au lieu des cartes. Et là, c'est pareil, ça combotte avec un très sympa, le matériel système de ressources là, qui tourne, attention, qui tourne. On vient se placer, on vient recruter du personnage, des bâtiments, ainsi de suite.
Très complet, beau jeu. La partie qui était en cours, les gens avaient l'air de prendre plaisir parce qu'ils n'ont pas bougé de 2 heures de cette table-là. Oui, oui, ils ont été jusqu'au bout de leur partie. Comment ils ont On fait voulait pour voir le faire reste, une petite je partie. sais pas. Bonjour. Jeu pour enfants, Mimose et Sam. Mimose et Sam, c'est un petit jeu de déduction Merci Rachel. à la manière, oui, Qui nous a alpagué, Rachel, Rachou. à la manière d'un nom d'un renard, mais asymétrique parce qu'il y a un joueur contre les autres joueurs. Qui joue le Le méchant, pas le monstre. méchant, ouais, Qui joue va le- voler des fruits en qui fait. va voler des fruits pour faire une petite recette, mais les autres joueurs vont essayer de trouver l'identité sous laquelle se cache C'est ça. ce personnage, puisqu'il va se cacher sous l'une des 16 identités d'animaux différents. Donc il y a plusieurs lapins, plusieurs Ouais, il y a des différents écureuils, je animaux sais de plus ce que couleurs c'est comme différentes avec animaux. des accessoires Voilà, différents. des accessoires différents. Donc à la manière aussi d'un qui est, on va devoir trouver. Il n'a pas de lunettes par exemple, donc on va pouvoir éliminer tous les animaux aux lunettes. Ça, on les élimine en se déplaçant sur certaines cases, et ainsi de suite. Voilà. Et la petite mécanique du départ, c'est qu'il y a 3 dés. On jette les dés et on va nous se les répartir, les joueurs, par rapport au déplacement. Mais elle, je dis parce que c'était Rachel, du C'était coup, Rachel. elle va prendre ces 3 dés pour se déplacer. Donc faire des actions plus lointaines, en plusieurs d'affilée. Alors que nous, on va en faire qu'une chacun. C'est ça le petit côté vraiment très prenant, très très prenant. Très sympa. Et puis maintenant, on part chez Gigamic. Chez Gigamic. Donc, Chez mon petit les catalogue Gigamic, voyons. prochaines sorties de puzzles dans la gamme arcade. Ah non, mais j'en avais plus. Monsieur Robert, t'as plus le Ouais, catalogue. nous avions le petit chaperon rouge et Alice au Pays des Merveilles, un des puzzles. Une fois que vous avez fait votre puzzle, vous avez des énigmes à résoudre. Eh bien, il y en a 2 nouveaux qui sortent dans l'univers de la petite sirène, De la les petite trésors de la petite sirène et le royaume de la petite sirène. T'as cité l'illustratrice. Hein. Ah ben oui, Fanelia, Ah, voilà, évidemment. La clé, Fanelia. D'ailleurs, La clé. dans la clé, Bravo, bravo. eh bien, il y a la clé de ce magnifique livre, vraiment un ouvrage d'art, sur lequel vous avez des énigmes à résoudre. Je peux le dire. Je suis toujours à la première page. Ah non, mais c'est Ouais, voilà, il c'est est- incroyable. Cédric, tu avances ou pas Bah, Ouais, après, j'ai pas trop le temps non plus. Ben, Il y a c'est un ça dis- aussi, c'est qu'il faut Il y a un vraiment se Discord plonger qui dedans. vous aide pour. Il y a un Discord qui aide, sur lequel on peut demander si on en est là, Il est etc. magnifique, il est très beau. Génial, vraiment magnifique. Ouais, Le travail je sais de plus, à la deuxième page, Fanelia là, est c'est une vrai, illustratrice incroyable. Ouais. Il va y avoir dans la gamme des puzzles, toujours puzzle énigme, un diptyque 1000 pièces. Ah non, mais ça, c'est le. Pardon. Je m'étais noté ça à côté. En fait, c'est dans la petite sirène. Oui, Le on peut les mettre trésor ensemble. de la petite sirène et le royaume de la petite sirène, si vous faites les 2 puzzles, en fait, ça crée un diptyque. Voilà, C'est c'est bien, on a un discuté puzzle sur en ce 2 mot, parties. sur le mot diptyque. Nous Dans la avons. voiture, oui. Très bien. Le duel. Oui, 5h30 de route quand même, romantique. donc on peut Ouais, discuter. faut se charrier pendant 5 heures de route. Le duel d'offres romantiques, donc ce jeu coopératif. C'est jeu coop, Et transformé là, en qui duel. est en duel, 1 contre 1, donc très chouette. Les mécas d'offres changent pas. Hein. romantiques. C'est vraiment chacun fait ses objectifs Du de coup, son les- côté. ouais, Et c'est exactement. celui qui réalise au plus vite les objectifs demandés avec la mécanique d'offre romantique. Ouais. Bise à notre star de ce jeu Similo Dinosaure. Bise Robert, à Robert. toi, Robert, qui nous a présenté ce fabuleux nouvel opus de Similo, ce jeu coopératif où on doit faire découvrir un personnage. Donc là, ça sera un dinosaure parmi les dinosaures qu'on a vus en début de partie et qu'on a placés sur la table. Donc on donne des indices en montrant il y a un point commun, il n'y a pas de point commun, etc. avec des images. Donc un jeu à communication limitée aussi. Thème dinosaure. Famille, très bam, chouette. Ouais. Bimbo. Par contre, il ne doit pas être facile. Non, il doit pas Ouais, être il doit facile pas parce être facile, les qu'ils dinosaures, se hein. ressemblent beaucoup. Ouais, ils se certains. ressemblent beaucoup, ouais, ouais, Très ouais. chouette. L'extension d'Acropolis, Athéna, le jeu de Jules Athéna, Maison, bien sûr. très chouette. Donc on l'avait testé, enfin moi j'avais testé au festival de l'alchimie du jeu à Toulouse, très chouette. Et on va se régaler et je pense qu'il est très attendu puisque ça a été un as d'or Acropolis. Il en vue Moussaillon. Ah oui, un jeu. Avec la longue Enfant, vue. famille, Ah ouais, avec la une longue vue. Donc jeu très atypique puisqu'on a une longue vue et on va Donc, c'est les indiquer ce objets. que l'on voit, Ouais. c'est ça. On a des objectifs, puis on faire enlève, découvrir des tac, tac, choses. tac, on Très enlève. chouette. Très bien, petit matériel typique à tester, c'est intéressant. Je reviens sur les puzzles. Il y a une gamme, une série Galerie des légendes qui va sortir en puzzle avec Jules Verne, Victor Hugo, Charles Darwin. Magnifiques illustrations. En 1000 pièces. En je 1000 crois pièces, que ouais. c'est, oui. Sous format livre, la boîte, elle sort Ouais. très, très, très jolie, belle collection. Les Pocket Suspects, des petites enquêtes de poche qui vont Dans sortir les- chez Gigamic. Ouais, chez Suspect. Donc là, il y en Oui. avait 3 jusqu'à présent dans les grandes boîtes. Et là, cette fois-ci, ils vont Ah en oui. sortir, ils changent Oui, le c'est format. Ils vont la mécanique est la même, hein, mais ils vont les sortir dans petites boîtes, donc une enquête seulement à base de cartes, les suspects. La réédition du jeu Cyclade. Excellent, Attendu aussi. magnifique, magnifique. Alors nous, quand on a fait le petit forum, ils étaient déjà repartis. Ils ont tout refait. Il y a des Ah, boîtes. Ça Ouais. prenait pas beaucoup de place. Non, ça ne prenait pas beaucoup de Cyclade, place. ça va. Il était exposé sur un petit peu plus loin.
Il y aura une boîte avec des figurines. Cyclades, un grand beau jeu, Serge Lagier, Bruto 86 de suite. Magnifique. Et c'est la réédition. Ouais. Once Upon a Draft. Qui arrive là. Once Upon a Draft. Qui arrive là, hein, je crois. Ouais, il a eu du retard, qui doit être là présent dans ce que tu... Non, je vais en refaire une, je vais repasser la commande là. Un jeu de pli de cartes de draft. Et de draft. Dans l'univers des contes. Très drôle, ouais. Dans l'univers des contes, Oui. c'est ça surtout. Ouais, ouais. Avec plein de petits twists, bien sûr, qui me mettent... Draft, excellent. Et celui qu'on attend depuis des mois, puisqu'il devait sortir, mais je sais pas, production retardée, repoussée, c'est le Corridor. Pac-Man est génial. Et normalement, on a la version XL aussi. On devrait avoir la version XL pour faire les animations, tout ça. Donc on aura le jeu classique de Corridor à l'intérieur. Corridor, mais Pac-Man quoi. Mais et un deuxième jeu avec Pac-Man, ouais. Génial. Excellent. Voilà pour les sorties Gigamic. Je vais passer à la suite parce que là vraiment, timing chaud. Chez Tribio, Surfosaurus Max. J'ai mon petit catalogue, je sors mes petites notes. Pourquoi un dinosaure sur un surf? Mais voilà, ça va arriver. Venez tester, venez jouer. Game. Exactement. Alors, et tu sais que j'ai été surpris, donc j'ai refait ce matin toutes les petites vidéos de ce qui sortait, tout ça. Il y en a qui ont kiffé le truc. Hein. Ah, ils ont dit, la méca, ok, alors pourquoi un dinosaure qui surfe? Où ils ont été pêcher ça? La méca est originale en tout cas. Mais la petite mécanique, et on est aussi encore sur ces formules de poker, là où il faut faire des paires, et ainsi de suite, avec des objectifs qui sont destinés à chacun. On va pouvoir s'échanger des cartes entre chacun. Tout ça avec des planches de surf. Avec des planches de surf. Ah ouais, avec là, des dinosaures dessus. Bon, bref. Mini monstre, très mignon petit jeu de cartes pour les enfants à partir de 4 ans. Alors enfants, mais même adultes en fait on se marre vraiment. C'est un jeu, des cartes que vous avez en main sur lesquelles vous avez des portraits de monstres, mais coupés en deux. Ils ne sont pas coupés en deux, hein. C'est juste qu'on voit que la moitié du visage du monstre. Et il va falloir retrouver les cartes qui composent entièrement le monstre. Et à la manière d'un petit peu cette famille si on peut dire, jeu de collection, je vais demander à quelqu'un, est-ce que par hasard tu aurais un monstre avec 3 yeux, un monstre à la fourrure bleue avec une corne verte par exemple? Ouais. Il y a des critères. Donc, je vais demander sur un critère, est-ce que tu as un monstre avec 3 yeux? Et donc, oui, non, on s'échange des cartes, etc. Et on doit reconstituer tous les monstres. Un certain nombre, exactement. Très chouette et mignon comme tout. Un jeu donc, qui fait travailler la mémoire aussi, etc. Cédric, tu peux nous envoyer Patata, s'il te plaît? Envoie-nous la patate chaude. Allez. Yes. Hop, voilà. Patata. Les efforts de packaging sont extraordinaires. Donc, c'est un sac de patates. D'accord? Vous avez la version famille et la version adulte, hot, bip. Un jeu avec, donc, dans la toile de jute, il y a encore un petit sac papier pour faire vos courses, évidemment. Avec une patate. C'est un anti-stress en même temps, c'est génial. Donc, c'est un jeu, j'espère que les micros vont tenir jusqu'au bout parce que ça va être long, là. Oui. Un jeu où on va piocher une carte et on va dire, par exemple... répondez en un seul mot uniquement. Exaucez ça. Oignon frit. Attends, mais c'est quoi? Je me rappelle plus. Topping. C'est normal, Ah non, ça c'est les contraintes. C'est normal. On tire une carte et tu choisis le côté que tu veux. Par exemple, indice qui montre qu'on est devenu un adulte. T'en choisis un et tu donnes la patate à un des joueurs, qui tu veux. Mince, indice que... je sais pas moi... la perte de l'insouciance, ben voilà, ça montre bien qu'on est venu. Mon compte en banque. Compte en banque, ah ben voilà. Et donc, on file la patate à n'importe qui. Si la personne, au bout d'un moment, est trop longue, les autres vont faire non. Là, normalement, c'est trop long, terminé. Donc, tu prends la carte. Sur la carte, il y a des... Qu'on appelle ça des pataquès. Il y a des pataquès. Et donc, celui qui a le plus de pataquès à la fin de la partie a perdu. Là, c'est 3 pataquès que je prends parce que j'ai séché à ce moment-là. Sinon... De l'autre côté, il y a un seul pataquès par exemple à prendre. Il y a un peu plus facile, peut-être un peu plus difficile, c'est ça. Donc là, ni un microbe. Le pédiluve à la piscine. Après, il y a non, tu peux pas jouer. Non. J'ai pris un vent en direct. Il y a plein de modes de jeu, mode purée, mode cagette. Et c'est fait pour les amis, famille, avec des gens drôles ou pas, à l'apéro ou lors d'une bonne raclette. Ah oui. Mais oui, je m'en doutais. Parce que là, on a des spécialistes de la raclette, là, quand même. De la raclette, j'en peux Il commence à faire, plus, attention, on va tomber en dessous de 20 degrés. Raclette. Je peux plus. Cette année, on fera une fondue savoyarde avant une raclette, je te le dis. Avec des patates. Je te le dis, moi. Ensuite. Qu'est-ce que tu avais noté? Les clous, puzzle clous. Ah oui. Il y a une gamme de... Vous savez, ces boîtes, ces casse-têtes en bois, des box en bois où il faut défaire. Il y a des matériels à bouger. On va essayer d'ouvrir la boîte, de découvrir, résoudre toutes les énigmes. Eh bien, il y a ça qui sort avec des puzzles. C'est juste génial. C'est une grande pyramide.
Sur ces faces, vous allez avoir des puzzles à reconstituer, du matériel pareil à déplacer pour débloquer des pièces de puzzle que l'on n'a pas en début de partie, etc. Bon bref, c'est juste génial. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Peut-être Cédric pourra insérer carrément une petite vidéo. Ouais, Teasing. il faut qu'il arrive à insérer. Enfin, il faut. Excuse-moi, c'est vrai que. Parce que c'est génial à faire, à avoir. Si tu peux teaser, toi, juste celle avec la pyramide, les petits Ah puzzles bah là. oui, c'est sûr. Voilà, et celle-là, on l'a vu en vrai. Tu me les envoies les vidéos. Il faut qu'on les précommande, Elle est- c'est des beaux cadeaux Ouais. à se faire offrir parce que c'est pas donné, c'est vraiment du matériel très travaillé en bois. très belle qualité, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. On est fan. Qu'est-ce que je devais voir? Showdown, House, Mascarade. Pourquoi j'ai écrit tout ça? Alors, qu'est-ce que tu as Showdown, noté? On est toujours House, sur le même. Mascarade, jeu à rôle caché à gestion de main. Ah, c'est le... Ah, je l'ai pas celui-là. Ah, si, Ah oui, bien je me sûr. suis fait avoir. Ah, bah oui, voilà. Parce que j'ai fait. Tout notre Non, erreur, ils c'est un de ont nos jeux deviné. préférés. Oh là là. C'est Ah oui, un parce de qu'ils ceux m'ont qu'on a préféré. poutré, hein, évidemment. C'est un jeu à identité secrète et de gestion de main où on a des. Je me suis fait avoir. Comment on dit? Un cambrioleur? On était quoi? Un coupable. Un coupable. Un vilain. Des Voilà. alibis, des joueurs. Et on échange Ah nos oui, c'est cartes ça, il y a comme ça. le coupable, On le t'appelle, on complice. désigne. Oh, excellent, excellent. Et nous, on s'est Génial. tous rangés du même côté contre C'est-à-dire contre moi, évidemment. Bah, c'est-à-dire qu'elle a fait une boulette énorme pendant le jeu, donc du coup ça n'a pas aidé quoi. Il y a que Merci, Cédric Corentin, qui on sait s'est régalé. comment, Cédric. Bon, bref. Corentin, de chez Chez Pixie, le TTMC Bonne Bouffe en partenariat avec Marmiton. Je récupère Celui-là, mon il vous petit le faut, classeur. il nous le faut. Parce qu'on est des grands gourmands. Tu as commencé par le TTMC. Par le meilleur. Bonne bouffe, exactement. Ça, c'est en fin d'année. Voilà. Nous, on a fait nos précos. Une C'est préco retenu. parce que ça va Ouais. être un peu édition limitée pour le premier tirage. Hein, donc voilà. Pour Drôle, la fin de- gourmand. si vous on a voulez eu- jouer à ça au Nouvel An, il On va a le eu faire. quelques questions sur place. C'est ouais, Précommandez-le sympa. nous, n'hésitez pas à nous demander, on vous réserve les jeux hein, si besoin. Dans la mécanique du TTMC. Un truc que j'attends aussi qui a l'air génial, le Tiny Epic. Mais crime cette fois. Crime, exactement. Ça a l'air super. C'est un Vraiment. Clodo Un avec Cluedo. plein de nouvelles Mais petites génial. règles de base, mais dans la belle qualité des jeux Tiny Epic. Donc il y a Ouais. toute une collection. Hein. Là, il y aura plein de choses. 48 heures pour des enquêtes. Il y a déjà une petite extension qui existe. De 1 à 4 joueurs. Excellent. Ouais, belle sortie ça. On a bientôt fini. Ouf. Le jeu Arborea, magnifique, grand jeu, grand et beau jeu encore sur le thème de l'arbre. Ouais. Alors le plateau, là Va falloir aussi, faire un choix entre tout cela, le plateau, quand même. il prend aussi beaucoup de place. Ouais, il est magnifique. Des illustrations colorées magnifiques. À couper le souffle. Il faudra construire son écosystème personnel, explorer différentes saisons à chaque partie. Un nouveau jeu irrésistiblement coloré par l'auteur de Barcelona, qui était déjà Ah oui. un très beau jeu. Torgal, le jeu de plateau. Ouh, ça va plaire. Issu donc de l'univers de la bande dessinée, retrouvez tout l'univers de la bande dessinée Torgal. Une grosse rejouabilité, des objectifs, des systèmes de combat, alliant du puzzle game, de l'évolution de vos personnages, ainsi de suite. Très complet dans l'univers de Torgal, qui date et ressort en ce moment d'un petit aparté BD, beaucoup d'illustrateurs et de scénaristes sur le thème de Torgal. Donc on en est au 3e là actuellement. Donc je vous conseille, belle collection aussi. Très bien. Résurgence. Ouais, alors là on tapé sur le gros jeu. Ouais, Alors c'est vrai que tu mets juste les photos, si tu as le plateau qui va avec, si tu as fait les photos peut-être. On peut pas là. On vous en parlera mieux. Là, c'est. Ouais, là on est sur du balèze, surtout c'est Portal qui fait ça, donc c'est du gros jeu. Excellent. Très bien. Et, ah si, ça aussi, on l'attendait beaucoup. Codex. Codex, cette grande boîte mystérieuse où il y a plein de choses à décoder, des énigmes à résoudre. Vous avez hérité d'une boîte et on vous On apprend était que sur vous Da Vinci Code vous jusqu'à êtes présent. le descendant de Léonard de Vinci, donc c'est génial. Léonard da Vinci, pourquoi Da Vinci Code? Léonard da Vinci. Non, ben rien à voir. Ouais. Mais on aurait Si, pu aussi. pardon. Bon, bref, on se prend pour les enquêteurs. Non, bah, c'est très drôle. Bref. Ça sera Les la exploits. malédiction de l'abbaye de Là, voilà, Thélème. donc le 2 qui sort dans un univers médiéval, je crois, c'est ça? Oui, Oui, une sorte exactement. d'abbaye. Très bien, très chouette. On part chez Matago cette fois avec les nouvelles sorties Microgame, 6 suspects, Coucou la girafe, un microgame pour les enfants. Oh, j'ai pas mes petites notes. Et il y a même Echo qui va sortir. Non, Oko. Oko, Sur la pardon. bande dessinée. Sur la bande Oko. dessinée Et ça, Oko. c'est pour prévu pour bien plus longtemps. Kyoto no Neko, un magnifique jeu de plateau avec fouille dans mes, du Japon sorties. et les chats, et Ouais, ça va je sais beaucoup pas. plaire. Et on l'aura peut-être sur le festival Oui. de Jaune, Ouais, l'avant-première. L'avant-première, où il sera sorti peut-être. Il sera On verra sorti. ça, voilà. Il sera sorti. Kyoto no Neko, avec un jeu de cartes dans les mêmes illustrations, dans le même univers, Gang of Tokyo, qui sortira également. Café de fleurs, le nouveau Kissling, donc l'auteur du jeu pose une à feuille. Soul.
Oui, exactement. Magnifique jeu avec un matériel mais Tout en spectaculaire. bois, on va en bois, reconstituer avec des fleurs. fleurs avec du centre, avec des petits pistils au centre, tout ça. Vraiment Magnifique. une mécanique sympa, très jolie. Ouais. On ne peut que vous dire ça, on vous montrera quand ça sortira. Ouais, parce aussi. que j'ai pas mes notes, mais gros. En le jeu de cartes Le Diable dans la bouteille aussi qui va Ouais, bientôt ça, paraître, on donc va on jouer le à fait jaune, rentrer ça, aussi, ouais. très chouette. Le jeu de rôle famille-enfant, Petite Sorcière. En fait, d'Antoine c'est Boza. l'édition vraiment format boutique Ouais. d'Antoine Boza du jeu de rôle La Petite Sorcière. Ça va arriver. Ouais, ça va arriver. Bien. Chez Ravensburger, on l'a pas dit, le chapitre 6, c'est l'Orcana, bien entendu, qu'on a vu, magnifique, qui s'appelle Je cherche Mère, Mère quelque chose, j'ai plus Mère le nom. Azurée. Oui, parce qu'ils nous ont fourni un Mère catalogue, mais on n'a pas les. Mère Azur ou un truc comme ça. Mère C'est sur la Azur, ouais. piraterie de toute Mère façon. Azur, je crois que c'est ça. Et, Piraterie. ouais, piraterie. Avec Stitch, génial. Alors, oui, parce que Stitch, ce sera en Stitch. même temps que la sortie, ce sera l'anniversaire de Stitch. Oui. Bon, de la sortie du film de Stitch. Et il y aura un coffret Et il y aura du coup le coffret collector spécifique. Stitch. Ouais, Stitch en plus du Trove Pack cette fois. tout à fait. Coffret Et des on en Lumières. profite, hein, commencez si vous avez des désirata, précommandez chez Ah nous. oui, vous nous et le on va- dites, ouais, on réserve. Hein. on réserve les choses. Chronicle of Light, jeu de plateau. En fait, j'ai pas tout noté, mais il y a pas mal de choses qui sortent. C'est sur les, c'est sur les héroïnes de Disney, coopératifs, avec des objectifs. Il va falloir récupérer des étincelles, plein de choses comme ça. C'est la sortie. C'est une sortie, Ouais, il y a des jeux qu'on a déjà hein, chez Ravensburger comme Faufile-toi. ça, c'était pas- Il y a ouais. quoi? Oui, Mycelia. Bon, il y a pas mal de choses. Mais on n'a pas tout noté, mais. On va sortir un prochain Villainous. Cette Ah fois-ci, voilà, ce sera- Villainous, c'est ça que je Ce cherchais. sera un Villainous boîte. Ça va être le nouveau format. Uniquement deux persos à l'intérieur. Uniquement 2 persos, oui. Ouais, dans Villainous, Ah, tu d'accord. n'auras que deux persos Compatible maintenant. avec le reste. C'est toujours tout est Ah, ben compatible voilà, dans bon, mais Villainous. très bien. Toujours. Mais ce sera le nouveau format des boîtes. Avec là, on va jouer avec le méchant de Raph, avec une mécanique où il fait un petit véhicule, un kart en fait, sur un circuit qui va tourner, un certain nombre de cases à avancer, donc vraiment quelque chose de nouveau contre Shere Khan. Excellent, très très bon. On a vu chez Smart Game aussi les nouveautés. Ah, oui. Il y a Lutin 2-3 pour les 3 ans. Ça, c'est- Chute libre à partir de 8 ans. Ça c'est. Le Ouais. Rock Passe-Partout à partir de 10 ans. Donc là, on est dans ces jeux de logique qui se jouent seuls ou pour certains jeux de leur gamme qui se jouent à plusieurs. Mais principalement, ce sont des défis logiques, des jeux qu'on manipule et que l'on fait tout seul. Et ce qui est bien avec les sorties Smart, c'est qu'ils rajoutent des nouvelles choses en fait. Là, le chute libre, c'est avec un système de billes et de Et un parcours toboggan. aérien, c'est génial. Donc ça, c'est l'un, deux, trois, c'est le petit gobelet qui va remplacer le lapin certainement. Voilà. Et le Rock Passe-Partout qu'a fait Cédric, où on fait tourner un système de dés sur un plateau magnétique, on vient récupérer des clés pour trouver la porte de sortie. Donc une nouvelle Génial. mécanique, ouais. Excellent, très très bon ça. Le IQ Matrix, ça, je l'attends lui. Ouais, on va constituer un puzzle là aussi. Génial. Pas mal aussi. Ouais. Coccinelle Demoiselle, un petit jeu magnétique, Magnétique aussi, pour les 6 petits, ans. ouais, très joli. Très chouette. Ouais. Voilà, donc pas mal de nouveautés. Et puis, c'est tout ce que j'ai noté ici. Il y a des sorties imminentes chez Gigamic. Il y a Marie Curie qui arrive. Ouais, ça c'est dans les sorties, ça. La en dehors de Vichy. Ouais. Macadabra, je ne l'ai pas dit. Bon, voilà, plein de choses. On n'a pas tout dit, mais il y a pas mal de Non. choses qui sortent. Après, Chez si... Opla arrive en boutique In Extremis aussi. Sorti Il déjà. y aura des choses, voilà, Ouais. des jeux que vous allez pouvoir tester, tout ça, au Festival de Jaune le premier week-end du mois d'octobre. Après, Et Cédric, puis- il peut mettre en fin de vidéo un florilège de Peut-être s'il y a des choses si on n'a choses, pas des parlé photos, ou si tu vois les photos. la qui- vidéo va être dans bien tout le longue, lot de déjà. ce qu'on a fait, tu dis tiens, ils l'ont pas mis, tu laisses Oui. tourner peut-être quelques photos et Mais ça tease un effectivement, peu, le timecode, peut-être, si tu arrives à le placer, ça serait pas mal. C'est tout. Ça, on a rencontré Sarah, parce que j'aurais promis que j'allais en parler, de chez Prince Auguste. Ah oui, C'est pour Ah ça bah. que j'ai quelques petites peintures devant moi qu'elle m'a laissé en test. On a fait un on bon n'a pas rendez-vous encore commercial. calculé comment on allait le mettre en place dans la boutique. On a des Mais idées. visiblement, on va mettre en place de la boutique, de la peinture. De la effectivement. peinture spéciale figurine du jeu. Pour hein. les figurines jeux, Voilà. nous on fait Parce pas que de la maquette, même si on peut c'est faire de la utilisable. maquette avec. Ah ouais, mais complètement. Mais voilà, on ne rentre pas de gamme de figurines spécifiques. Non, ça C'est n'a pour rien à voir. peindre Ah. tout votre matériel, D'ailleurs, tout ce que Prince vous Auguste, avez c'est dans pareil. les jeux à figurines, dans les jeux de société dans lesquels il y a des C'est figurines. pour ça qu'on rentrera à la Donc gamme, une très la belle gamme gamme. color. Ouais. Gamme Ce color. sont aussi c'est une gamme de peinture acrylique, hein, donc vous pouvez aussi faire du loisir créatif avec. Bien sûr. Vous pouvez faire de la maquette, hein, évidemment. Donc, C'est prévu, voilà. c'est prévu, sauf que c'est juste À parce que découvrir. c'est des couleurs Oui. qui ne vous parlent pas. Il n'y a pas vermillon, il n'y a pas tout ça. C'est des termes utilisés pour la gamme Terme color. pour ouais. Un peu de matériel, voir si on pousse jusqu'à l'aéro, on verra, on va en discuter.
des mallettes, plein de choses qu'on va mettre en Dites-le place. nous si ça vous Ouais. intéresse, si vous cherchez du Oui, matériel, bah, si ça y est, vous je te l'ai connaissez, dit. Hein. vous connaissez, je sais, si vous connaissez des assos, des groupes de joueurs que ça intéresserait, n'hésitez pas. Voilà. Moi, Prince- je connais un. Prince Auguste, c'est Valero. Hein. Valero, c'est Oui. l'espagnol. Prince Auguste, c'est côté chino-français. Donc voilà, c'est excellent. Merci à Sarah pour cette belle présentation qu'elle nous a fait sur tout ce qu'elle avait disponible pour nous faire rentrer en boutique, tous ses conseils surtout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et c'est tout. Bon le appétit, Vichy- parce que nous on crève la dalle là. Que vous regardez cette vidéo le matin, Si. le midi ou le soir, bon appétit. Un truc super important, c'est qu'on peut remercier tous les gens qu'on Ah a ouais, croisés. c'était génial. Que ce soit la C'est ville super. de Vichy, ceux Les qui gens s'occupent sont du super festival, sympas, l'organisation au top. les animateurs de tous les éditeurs, les auteurs, les illustrateurs Partagent qu'on tout rencontre. ça avec passion et qui sont adorables. Le GBL, parce qu'on est aussi pour Voilà, le GBL. on a était fait, à la les prix. cérémonie de remise des prix du GBL, donc on félicite tout ce qui est travail éditorial, d'illustration. illustration. Tous les On a gagnants, eu, tous les nominés, Ouais, Maud Chalmel qui a parlé, qui est une illustratrice, qui nous a parlé vraiment leurs interventions, ouais, très bien. de la prise de conscience et peut-être des lois qui vont arriver en France pour protéger les auteurs et pour exclure, enfin en tout cas pour limiter de manière drastique l'IA, hein, l'intelligence artificielle, qui maintenant peut proposer voilà, enfin, des choses qu'on voit qui ne sont pas très correctes vis-à-vis des illustrateurs et des illustratrices. Donc des prises de conscience là-dessus, peut-être des lois qui vont protéger en France des illustrateurs et des illustratrices de talent que l'on veut voir, voilà, évidemment, perdurer. Là, on avait le président du SAGE des auteurs, là, Oui, qui nous a voilà. fait une belle présentation et qui nous a expliqué tous les abouts, enfin, comment Ouais. fonctionne un auteur en fait. Ouais, Et exactement. nous, c'est vrai qu'on vous propose des jeux en boutique, mais toute Derrière, il y a tout ça. énormément de travail des auteurs, des Et puis, illustrateurs, ouais, des puis pour gagner illustratrices. leur vie, nous c'est bien, on vend des jeux, mais eux, Voilà, leur statut n'est pas encore leur statut protégé n'est pas en France. ouais, exactement. Donc voilà, il y a des débats qui sont en cours de discussion auprès des députés à la culture, etc. en France. Donc le travail avance. Chose qui évolue côté éditeur de jeux, ça Exactement, commence à ouais. être reconnu. Ils savent tout ça, ça en fait partie, hein, c'est C'est leur ça. métier, il faut que ça devienne leur métier. Hein, parce qu'ils ont tous 2-3 métiers à côté pour essayer de Oui, voilà, les auteurs raccrocher de tout jeux ça. n'avaient même pas de statut pas URSAF, de donc statut URSAF, hein. ça y est, ça a été débloqué et le travail continue, donc force à eux. Et on continue nous aussi ce travail de sensibilisation du public. Donc merci, voilà. Merci à tout ce beau monde qui fait vivre tout cet univers, tout ce festival de Vichy après, et pour tout le long de l'année sur les jeux. Et, Tout à fait. alors nous, on est tout au bout de la chaîne seulement, et vous, les joueurs, vous êtes encore un petit peu après. Exactement. Mais c'est vous qui faites vivre Mais le c'est jeu vous qui aussi. faites vivre le donc, jeu. très bien. On est pas À mal, bientôt. voilà. Vous me commentez, Amusez-vous vous likez, bien, vous nous likez, dites tout ça, et on commentez. répond à tout ça. Vous y êtes, YouTube. Ouais. YouTube, Insta, en boutique, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. N'hésitez pas à venir, vous pouvez jouer sur place. Vous pouvez précommander les jeux que vous auriez vus peut-être dans cette vidéo ou ailleurs. N'hésitez pas. Exactement. À bientôt. À bientôt.